De toute façon, faut qu'on rappelle le contexte de cet Ouais, moi j'ai pas enregistrement. du tout le sujet, hein. Je sais même pas de quoi on m'a embarqué là. Rappelons le Bah, contexte. Non, c'est prévu depuis combien de temps? Ça fait 1 heure, on a prévu ça. On s'est dit, vas-y, on va parler. On va parler de battle rap. Vas-y, on choisit un sujet au hasard et on parle. Vas-y. exactement. On s'est dit, quitte à parler entre nous deux, tu vois, à la base avec Gary, autant l'enregistrer. Au moins, tu vois, ça peut être intéressant, ça peut intéresser des gens. Et si on trouve des gens qui veulent bien en parler avec nous, ça serait cool. Tu penses à qui, Mehdi? Moi, je pensais à deux gars. Plus, et j'ai dit, je pense à un MC, JDM. J'ai dit, JDM, il est intéressant, tu vois, sa manière de penser et tout ça. Il a dit, vas-y, on l'appelle et on enregistre tout ça et on va le mettre après on va le faire en podcast, tu vois. Donc voilà, c'est parti comme ça, l'idée. Ouais, je vois le mood. En vrai, ce qui est pas mal, c'est d'imaginer, vous voyez les résumés RMC? Genre des fois, ils mettent des L'after vidéos foot? de ouais, de l'after-foot, exact. Ouais, tu sais que j'écoute grave ça en podcast. Ah, bah, moi aussi, hein, moi aussi, tu Quand vois? je fais de la route, j'aime trop. Ça passe plus vite qu'avec la musique. Mais genre, tu sais, sur YouTube, ils mettent des vidéos de 2-3 minutes. Franchement, tu deviens vite accro, en fait. Ça parle de tout, de rien, Exactement. mais tu sais Je te jure, c'est vrai. Limite, t'es dégoûté qu'ils arrêtent. mais je te promets que les podcasts comme ça, tu les divises, tu fais plein de trucs, genre avec un titre, bon, pas putaclic, voilà, on va pas abuser non plus, tu vois? Mais ça peut, Et là, et là, par exemple, on se posait la question, quel est le MC qui a le plus évolué entre son premier et son dernier battle, tu vois? Aujourd'hui, si je te pose la question JDM, tu penses à qui? Et Gary, vous pensez à qui? Moi, j'avais en tête Bramzo directement, il m'est venu. Euh, ça me saute pas aux yeux, Bramzo. Après, sûr c'est un des C'était mecs quoi qui son a le premier plus battle à évolué. Bramzo? C'était contre moi. La première fois que je l'ai vu, c'était contre Saminem, je crois. Moi, la je première fois que sais je l'ai vu. pas, je me suis. Non, c'était Ah, avant qu'il a commencé, non? c'était à la Punchmania, je crois. Je vais regarder. C'est pas contre Lou? Non, non, c'était après ça, hein? Non, c'était même pas lui, je crois que c'était Olive Brune. Olive Brune, ouais, pardon, ouais. Et ce battle, il est plus sur YouTube, je crois. Alors, juste tapé Bramzo Qui VS. Bramzo contre Livrud? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est impossible. Bramzo, Olive Brune, c'était après son battle contre Aparzit, contre Olive Brune. Alors, il y en Oui, a contre mais Ricté. Contre qui? Ricté, Contre Ricté. ouais. Alors celui-là, il me dit rien du tout. J'ai dû le voir, je m'en rappelle plus du tout. Tu vois. C'est intéressant, il faudrait que je le regarde. Et effectivement, il y a une sacrée évolution, Ramzo, entre ses débuts et sa fin. Mais moi, je l'ai toujours trouvé très fort. Il avait fait le RC Sélection aussi. Je l'avais trouvé archi fort aussi au RC Sélection. Je sais plus qui l'avait affronté. Je pense que c'est pas Yvan. J'ai un RC doute. Sélection, c'est DJs. DJs, je Des sais pas comment DJs, le. ouais. DJs, ouais. DJs. Et, j'avais trouvé archi fort à l'époque, tu vois. Et il a toujours eu un très bon niveau. Il a juste eu un loupé contre Aparzit, tu vois. Ce qui ouais, peut en fait, je pense arriver. que ouais, t'as raison. Vas-y, vas-y. Non, mais je pense que en fait, je visualise le battle contre Aparzit et je me dis, il est tellement arrivé, il a tellement évolué entre son RC 11 et son RC 14. En fait, je pense que c'est ça où je me dis, il y a une évolution de fou. Alors qu'en soi, il a jamais été Mais, mauvais, tu vois. mais l'évolution, elle est logique dans le sens où tu te prends une blessure narcissique, tu te fais body bag, parce que c'est comme ça que les gens l'auront ressenti. Tu te fais body Oui. bag devant 600 personnes. Crois-moi que le lendemain, t'as plus envie que ça se reproduise. Même pire, Tu il y avait 1200 personnes ce soir-là. Bon, ouais, je connais pas trop la capacité, mais ouais, c'est pareil, tu vois. Tous les gens ont dit, ouais, il y a un après Wojtek. C'est pas un après Wojtek, c'est juste parce que Wojtek leur met des claques, entre guillemets, tu vois. Et du coup, les gens se disent, bon, bah, j'ai pas envie que ça se reproduise, du coup, faut bien changer quelque chose. Il y a un après body bag et un avant body bag. Mais non, mais enfin, genre, ça paraît assez évident, parce que si tu fais une erreur quand tu vas battle, tu vois, et que tu fais de la merde, t'as considéré que t'as fait de la merde, t'as plus envie que ça se reproduise. Du coup, tu changes radicalement ta manière d'approcher le Ouais, battle. ça peut aussi niquer ta motivation. Ouais, mais je pense qu'à ce stade-là, notamment de Bramzo, tous ceux qui ont affronté Wojtek, à ce stade-là, tu es déjà passionné de battle rap, tu vas pas t'arrêter pour si peu, tu vois? Si tu Je sais t'arrêtes à la pas, première Ouais. défaite, j'ai envie de prendre l'exemple de Hermano après son battle contre Wojtek. ouais, mais Alors peut-être il a peut-être battle au World Up, alors je sais plus c'était dans quel ordre. Mais ensuite, je pense que j'ai c'est parce entendu qu'il voulait se parler. concentrer sur sa musique, non? Ouais, il y a peut-être ça après. Madou, je l'ai trouvé moins bon après son battle contre Wojtek, C'est de vrai, manière générale, même s'il c'est était vrai. bon au RC10. Mais je pense qu'il Euh, avait plus rien à
à Ouais, je gagner. pense que, ouais, voilà, tu sais, une fois que tu as perdu contre le mec qui a le titre, tu te dis, bon, bah. C'est vrai que ça peut manquer d'enjeu, c'est sûr. Mais sinon, avec une vraie évolution, il y a K5 aussi. Hein. K5, carrément. Mais Ouais. K5, c'est plus une évolution qu'une progression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, personnellement, j'ai toujours Oui. trouvé K5 très fort, tu vois. Toujours très créatif, toujours C'est beaucoup de vrai. charisme, etc. C'est juste Mhm. qu'il a fait évoluer son personnage d'un mec qui faisait 100% d'autodérision à un style un peu plus sérieux, un peu plus élaboré. Et ça marche, et tant mieux, tu vois. Et félicitations à lui, parce que c'est ouf. Mais c'était pas un mec qui était vraiment pas terrible à ses débuts et qui est devenu super fort. On peut parler de Taf. Hein. De Taf, je crois, il a fait la Central Punch, je crois, son premier battle, c'était un échec total, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'était un échec total. Et regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu archi fort, tu vois. Et Ouais. là, on peut parler de progression, tu vois. Mais évolution, je sais pas. K5, ouais, il a toujours eu ce petit, comment dire, ce côté un peu, pas orateur, mais ce côté, il arrive à emmener le truc, il a une voix qui porte et tout. Il a toujours eu ce truc-là, tu vois, K5, dans les premiers battles que j'ai vu de lui. Donc, moi, ça m'a pas surpris qu'il pète tout RC Sélection, parce que je me suis C'est- dit, C'était quoi son premier battle à K5? ouais, Parce c'est que une moi, évolution en fait, c'est ça, c'est une évolution. je l'ai vu juste la première fois que je l'avais vu, c'était contre J7, du coup à la Punch League 10. Mais est-ce qu'il avait battle avant ça? Moi, oui, forcément, Forcément, je forcément. Je pense. crois que je me demande s'il avait pas. Je crois qu'il avait forcément Je battle. sais Alors, pas. désolé pour la mémoire, hein, mais je crois qu'il a sûrement dû battle à la 59 Arena, forcément avant, tu vois. Hmm. Je sais plus exactement. On en était sur On K5. était à K5, on en était sur K5 et je disais que c'était plus une évolution Ouais, qu'une totalement. progression parce qu'il avait toujours été fort, tu vois. C'est vrai Ouais. qu'il a jamais, il m'a jamais paru faible. Il m'a jamais paru faible en soi, tu vois. Après, tu peux faire des mauvaises prestations, mais ça veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que tu as mal vu le truc venir, tu vois. Tu l'as mal préparé Bah ou autre. Il y a un problème quelque D'accord. part, mais ça veut pas dire que tu es Ouais. faible. Dans ce cas-là, on parle du coup pas d'évolution, mais vraiment de progression. ouais, on peut. C'est vrai que c'est deux choses totalement Parce que différentes, du tu coup, vois. ouais, c'est vrai que c'est différent, parce qu'en évolution, je peux t'en mettre plein au final, tu sais, des Lamanif, des Wojtek, pour citer les Ouais, plus ouais, connus, tu vois. c'est vrai, carrément, carrément. Wojtek, c'est impressionnant aussi. Hein. Mais là, pareil, il avait toujours ce truc-là, Wojtek, tu vois, qui faisait qu'il était un peu Vous différent savez, des autres. Tu vous savez, j'ai une populaire opinion. Pour moi, Wojtek gagne contre Jazzy Baz. Euh, alors, c'est vraiment un truc. J'ai revu le battle récemment, tu vois. Et c'est En la fait, première ouais. fois de ma vie que je trouve que Wojtek gagne le battle, il prend le battle. Et je trouve que justement, Wojtek, il a eu une évolution, certes, tu vois, une progression, certes. Elle est pas, pour moi, tu vois, elle est pas si grande que ça. Je pense que il l'a très bien expliqué en fait dans son premier battle, tu vois. Déjà à un moment, il dit euh, j'ai pas envie de battle et comme ça je reviens, j'ai la dalle et tout, tu vois. C'est exactement ce vois. qu'il a montré. Après, en fait, je pense qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire et comment il allait aborder les gens en général, qui que ce soit en face de lui. Et du coup, il a bien suivi son instinct, tu vois, sur ça. Mais je pense que Bah, Wojtek, ouais, je suis assez vas-y. d'accord en fait. Par contre, sur le Wojtek Jazzy Bass, je pense que c'est quand on voit le battle avec l'œil d'aujourd'hui, l'oreille d'aujourd'hui, quand tu Mm. as l'habitude d'écouter ce que tu écoutes, c'est vrai que Ouais, ce qu'a totalement. fait Jazzy Bass, ça vieillit moins bien, tu vois. Les, Alors, je les Bah, pense que blagues, carrément. euh, les blagues Les carambar, les Black blagues coup de gueule, Caramba, c'est ouais, ouais. clair c'est que, bah sûr, oui, c'est sûr, c'est sûr. je pense que ça Mais joue dans ta perception du battle quand tu le revois aujourd'hui, tu vois. Après, il les sort tellement bien aussi, tu vois. Oui, Il ah a bah ouais, tellement ouais, de oui, flow, il a génial. Après, tellement. voilà, C'est c'est tellement déjà dit, doux, quoi. tu vois. Exactement, ça passe, tu vois. C'est C'est, que ils ont il a un peu la capacité à vendre des lignes moyennes et à les vendre super bien, en fait, tu vois. Et ce Mm. qui fait que ça passe. Bénéfique, par exemple, je trouve que c'est un peu ça, tu vois. Il a le charisme nécessaire et la voix et tout pour super bien vendre ses lignes, mais derrière, je trouve pas ses lignes totalement incroyables, tu vois. elles sont pas Euh, si tranchantes, tu veux et il dire. sera vraiment méga super fort le jour où il aura vraiment des lignes si percutantes et si fortes qui seront à la hauteur de son charisme, sa voix, sa projection, etc. Et là, ça deviendra vraiment méga intéressant. Et je pense que son prochain battle
au RC, dont on ne peut pas parler. dont on ne peut pas parler. Ça va être assez révélateur, tu vois, de ça, tu vois. Ça va vraiment être révélateur et ça va être un bon benchmark, tu vois. Ouais. Sinon, moi, je me souviens d'un MC qui faisait des battles à côté de l'Arc de Triomphe, qui avait 17 piges, et qui aujourd'hui, c'est presque un contender pour le titre. Je pense à Andra. Incroyable. Andra, Ah incroyable. ouais, Andra, de Lui, ouf. pour le coup, progression, évolution. Surtout progression, quand même. Progression, je pense. Bah, progression. Après, Je pense Ouais, progression. Ouais. je pense que c'est une vraie progression. Je pense que pour l'avoir vécu en live, hein, c'était à la 59 Arena. Moi, je connaissais le Andra pas terrible qui faisait des battles devant l'Arc de Triomphe, etc. avec son petit béret et tout ça. Mais à la 59 Arena contre Lyrican, je m'attendais, je vous assure, j'étais au public et je m'attendais à un battle d'Andra, tu vois, un battle pas très ouf, tu vois, etc. Et en fait, dès les premières secondes, je me suis dit non, en fait, il y a un truc qui C'est a pas changé. Andra, c'est pas Andra. Andra, C'est pas pas Andra, il Andra. avait quoi, wesh. Andra Qu'est-ce qui lui a Lyrican, je l'ai fait? pas vu. Ah ben, Moi, c'est le premier battle, je me suis dit, wesh, Andra, il est chaud. Je me suis dit, mais lui, Hein. à l'époque, je me disais, mais lui, il fait pas l'RC, lui. Tu sais, exactement. je te C'est quand jure, même. c'est la première chose que je me suis dit, je crois, au bout de 2-3 rangs, je me suis dit, Mais tout, mais c'est lui, il a un potentiel, quand même. la position, l'attitude. Il flippe, je crois, sur les 3 rounds de Lyrican. Il y a eu une vraie évolution, tu vois, et tout, tu vois, en termes de présence scénique, etc. Il a vraiment explosé sur ce battle-là. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais pour en avoir discuté après avec Lyrican de ça, Lyrican, gros big up à lui s'il Big nous up à entend, lui. s'il nous écoute, gros big up à lui. Il est à la Il 59 disait, Arena pendant hey, qu'on y est. il De s'y ouf. attendait pas lui aussi, tu vois. Ouais, gros big up à la 59 Arena. Et il s'y attendait pas lui aussi, tu vois. Il s'est puré, je suis en train d'assister à l'éclosion d'un mec et les Lyrican avaient été bons ce jour-là, attention. Hein. Mais il s'est puré, il s'en est pris plein la bouche pour ce jour-là. Il s'y attendait pas du tout, tu vois. Ouais, il a dû voir. Le mec qu'il a vu sur les vidéos YouTube, c'est pas le mec qui était en face de lui, tu sais. Il a dû se dire, bon, on m'a niqué, là. Faut Exactement, vraiment tu prendre vois. en compte, quand tu écris un battle, faut vraiment prendre en compte le facteur évolutif de la personne. Ouais. Faut regarder dans quel état d'esprit elle va potentiellement venir. Si le mec il s'est pris une défaite avant, il y a un changement qui va se créer déjà, tu vois. Ouais. Si il y a tellement d'autres critères que juste le niveau du mec, c'est incroyable, tu vois. Bien sûr. Bah, ça T'arrives, Bah peut être oui. une grosse erreur ça peut être une ouais, grosse erreur de croire que tu vas battle le mec que tu as vu sur le vidéo et personne d'autre, tu vois. ouais, Que mais c'est en vrai même temps, qu'entre le dernier battle et le prochain. ce serait pas foncièrement faux parce que dans certaines situations, ça peut arriver que le mec Ah il ait oui, pas eu d'évolution, tu vois. Mais tu le bien sais sûr. jamais, ça en fait. C'est ça qui est compliqué. Il faut se préparer à l'imprévu, quoi. Ouais. Personne n'est à l'abri du step-up. Ouais, c'est ça, l'inconnu. Personne n'est à l'abri du step-up surprise, tu vois. Le mec qui trouve enfin sa formule et par exemple, Nesto au takeover, il a Ah step-up, oui, tu vois. Mm. ouais, grave. Nesto, je l'attendais pas aussi chaud à Takeover, je vais pas te mentir. Et, euh, et Marco avait choke, il me semble. Marco avait Ouais, choke, Ouais, mais Nesto, ouais, je me suis dit putain. Et je pense que Marco, il s'y attendait pas. Vous ouais. avez des exemples comme ça ça peut être marrant, ça, des MC qui ont évolué de ouf d'un battle à un autre et le mec en face, il s'est dit, mais ouais, je suis en face de qui en fait? Fléau Line, je pense Ah que. ouais, Flayo Book. Ouais, Fléau Sebouk, tu vois. Sebouk n'avait pas été mauvais du tout, tu vois. Mais derrière, il est retombé sur un Fléau qui a fait peut-être pour moi son meilleur battle à date, tu vois. Ouais. Et pareil, je pense que personne s'y attendait, tu vois. Vraiment. Disponible sur rapcontenders.tv. Ouais, ouais. Gratuitement en plus, tu Le vois. placement de On a, produit gratuitement. ouais, gratuitement, disponible gratuitement sur appcontenders.tv. Et c'est impressionnant parce qu'on s'y attendait pareil. Je m'y attendais pas, tu vois. Il faut voir les commentaires. C'est un peu la culture. On est un peu sur la culture. Je crois que c'est avec toi, JDM, qu'on en parlait aussi la dernière fois. On est un peu sur la culture de l'instant, du moment présent, tu vois. Et on oublie ce que les gens ils ont fait par le passé. Et Fléau, faut pas oublier qu'avant, il était vu comme un des chouchous du public. Le mec, genre imbattable, etc. Tout le monde voulait. Chaque fois qu'il y avait une carte, les gens voulaient le mettre sur la carte, tu vois.
c'est dans les pronostics de cartes. Et du jour au lendemain, après avoir enchaîné une ou deux mauvaises prestats, et ben, les gens oublient et ils en font un loser, tu vois, alors que le mec a jamais été mauvais aussi, tu vois, et ça, c'est assez triste. Et Non, c'est il y en a vrai. plus. Vincenz, pareil, tu vois. Vincenz, les gens disaient ah, c'est quoi ce mec, etc. Parce qu'ils se sont souvenirs de son battle contre Louvard, qui n'était pas un excellent battle. Mais derrière, faut pas oublier que le battle d'avant, il devait affronter Freddy Groussam et que ça choquait personne, tu vois. Ouais, et surtout qu'après, il revient contre Bramzo au RC Online, là, et il fait Ouais, une très bonne presta. exactement. Mm. Exactement. Ouais, j'y repense. C'est Ah, vraiment il y a bien. des. Je te fais sortoir, moi, ça m'a éclaté de rire. Ouais. J'étais KO, sa mère. Mais Ah, voilà, c'est putain. bien que Vincenz revienne, tu vois. Et j'espère le revoir aussi plusieurs fois, tu Pareil, vois. Il a su se pareil, mettre à pareil. jour et ça c'est cool. Il a su se mettre à jour et ça c'est cool. Ce qu'on n'avait pas senti contre Louvard, où on sentait vraiment un passage de témoin entre deux générations. Là, C'est avec, ça. là, c'était vraiment cool. Qui a step up aussi encore de fou entre deux battles? Ah, je pense que Milo Creed, il a dû se retrouver dans une situation de merde vers ses 14 quand il a vu la dynamique qu'avait Bramzo, je pense, Ouais, sur le premier round. Ouais. Ah non, mais clairement, je pense qu'il a dû se dire, mais wesh. Alors qu'en soi, le Milo Creed fait un très bon battle. Ouais, de bah ouf. ouais, ouais. Fait un très bon battle. On le ressent moins sur la vidéo parce que le son est pas. On n'entend pas trop le public et on a l'impression genre Qui qu'il dort laisse du maintenant. temps à ses phases alors qu'en fait il attendait que le public se taise. Ouais, Mais c'est vrai, c'est je te carrément Je vrai. pense jure, qu'il faut, je pense qu'il faut se faire son propre avis quand on regarde des battles, hein. Mais c'est compliqué à le faire. C'est-à-dire ouais, écouter vraiment les phases et imaginer juste quelle réaction toi personnellement ça te provoque en tant que personne et pas imaginer qu'il y a un public autour. Tu vois, il y a le battle. C'était lequel déjà? C'était Raccoon contre Franco Bucci, je crois, au World Up pendant la période Covid, où ils sont Ouais, tout seuls dans une lingerie ah ou non, je sais plus c'était quoi. ouais. c'était Ra... Ah, si c'est Si, ça, si, c'est c'est ça, c'est ça, ça. c'est ça. Raccoon, Franco Bucci, ouais. Si c'est Et genre ça. sur un round, mais l'ambiance elle est vachement bien puisque tu sais qu'il y a pas de réaction et donc du coup c'est toi qui dois te la faire. Et donc du coup tu Ouais. écoutes attentivement ce que la personne dit et je trouve il y a un rapport beaucoup plus sain. Ouais, je vois ce Bah, que tu veux dire. Maintenant, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de battle. après, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un sujet dont on voulait parler avec Gary. On parlait des bars, d'accord? Et on se posait la question avec Gary, est-ce qu'une bars attire forcément une réaction? Est-ce on doit attendre une réaction d'une bars, tu vois, telle qu'elle est faite? Ouais. Est-ce qu'on doit forcément réagir? Est-ce que c'est fait pour faire réagir, tu vois? Je crois que l'aurore, ça a été créé sur cette idée-là, tu vois, que une barre, ça attire pas un éclat de rire ou un waouh, tu vois, ça attire un Non, tu vois. non Et parce qu'en fait, tu peux faire un parallèle. Il y a pas mal de styles de phases. Je ne vais pas parler de phases en particulier, mais de styles de phases qu'on retrouve au Roar, qui ont déjà existé par le passé dans n'importe quelle autre ligue. Et que tu remarques, bon, bah, ça dépend de la qualité de la phase, encore une fois, hein. Tu remarques que des fois ça va réagir, des fois pas du tout, des fois à moitié. Je pense que tout est question d'efficacité par rapport à la phase en question. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement sur le battle, ouais, tu vois? mais quand tu regardes aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, surtout les derniers événements, ça réagit pas forcément de manière incroyable, hein. Surtout vraiment les derniers événements URL et tout ça, qui étaient en comité restreint. Ça attire pas forcément des réactions. Tu sais, ça n'empêche pas que ça fait des excellents battles, t'as des excellentes lines et tout ça, mais ça attire pas forcément de réactions, tu vois. Je Ouais, me moi demande, est-ce qu'on doit. Ouais, vas-y. j'ai vu pas mal en fait de commentaires sur ma chaîne. Alors pas mal, Ouais, il n'y en a pas non plus des masses, mais j'en ai vu quelques-uns du style ouais, les bars passent au-dessus des têtes, machin. Comprennent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de. C'est vrai qu'il y a des fois où le public ne comprend pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de fois où le public comprend, mais a tout simplement pas envie de réagir. En fait, enfin, la réaction tu sais, la réaction, c'est quelque chose de spontané. Si elle vient pas naturellement, tu vas pas la forcer, tu vois. Et je pense que des fois, on peut comprendre la base et pas forcément, même si c'est très bien écrit, et pas forcément ouais, ouais. crier, tu vois. Bah, Mais il y bien a quand même sûr. ce côté où, en fait, je trouve une bars et une blague, pour vulgariser la chose, ne provoque pas la même réaction chez quelqu'un. Je pense pas. Je pense que Bah, déjà, faut pas confondre. Ah, désolé, tu veux dire quelque chose? non, non, parle, parle, parle. Je pense que la base,
faut pas la confondre non plus avec la référence, tu vois. Une bars peut être une référence. Par contre, une référence n'est pas systématiquement une bars. Et que du coup, peut-être que la personne qui a parlé dans les commentaires faisait référence à des références, justement, et non pas forcément des bars, tu vois. Parce que, je sais pas, je vais dire une connerie, mais blablabla, comme dans Inception, par exemple, tu vois. Bon, bah, si Ouais, t'as pas vu Inception, t'as pas la ref. ouais. Oui, non, je parlais pas. Ouais, oui, oui. Je parlais pas forcément de ref. Je parlais plutôt tu sais, de jeux de mots, de. Et, Ouais, je vois. Mais il faut et que ce c'est, soit et quelque c'est- chose. Vas-y. Après, ça rejoint ce que disait Gary tout à l'heure, tu vois. C'est que ça attire pas forcément une réaction spectaculaire, tu vois. Mm. Ça peut être un bon truc, mais ça attire pas forcément une grosse réaction où tu te dis, c'est pas l'objectif qu'on doit chercher, ça en fait pas une mauvaise ligne, tu vois. Mais vous Je pense savez que c'est surtout pourquoi? ça. C'est juste parce qu'en fait, la phase n'est pas dirigée vers l'autre. C'est-à-dire que ces phases-là, entre guillemets, tu vois, elles sont génériques. Tu peux les balancer. Il faut juste. C'est pas, elles sont pas systématiquement génériques, tu vois. Tu peux trouver quelques raccords à ton Ouais, ouais. adversaire, mais il faut réussir à trouver une différente manière d'avoir de l'impact sur la personne en face de toi, tu vois. Faire en sorte que le public, spectateur, tu vois, qui regarde ton battle, qui limite te connaît même pas et qui connaît même pas l'autre personne, faut qu'il arrive à comprendre en fait ce que tu dis, parce que Ouais, c'est la Ouais. même langue. c'est moins personnel, genre, c'est ça que tu veux dire. Et forcément, si c'est Après, moins personnel, bah, dans le public, tu te dis, ouais, il a moins tapé, quoi. Tu te dis, il a moins tapé, et du coup, inconsciemment, peut-être ouais, je pense qu'il y a de après, ça, hein. déjà, faut s'accorder sur la définition de ce qu'est une bars, tu vois. Déjà, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai ma propre définition de bars, mais je pense qu'elle a plus ou moins la définition qu'on peut vérifier dans toutes les compilations de bars qu'il y a aux États-Unis qu'on peut trouver sur YouTube. Pour moi, c'est un homophone. C'est un double sens. C'est une phrase qui est en double sens, qui est basée sur un homophone. D'accord? C'est-à-dire, la phrase, elle peut être lue dans les deux sens parfaitement. Et elle peut avoir un sens dans les deux sens. Sinon, ça fait un reach, ça ressemble à rien du tout. Ou sinon, c'est un jeu de mots. C'est pas mauvais, en fait, un jeu de mots, attention. Mais pour moi, une barre, c'est ça. En France, on a sûrement une autre définition de barre où on considère que c'est un jeu de mots ou c'est une phrase en com, ce qui peut être une barre aussi, attention. Mais c'est un sujet qui est complexe, tu vois, et c'est pas simple. C'est pas simple à expliquer aux gens. Ouais, Et, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas la même, la définition n'est pas la même en France et par exemple aux États-Unis. et aux États-Unis, c'est ce que j'expliquais avant qu'on enregistre, c'est qu'aux États-Unis, selon moi, ils arrivent à faire qu'elle ait vraiment du sens dans les deux sens et qu'elle soit pas sortie pour juste être sortie, d'accord? On fait pas aux États-Unis quand les meilleures bars, en général, elles ont un lien avec l'adversaire, avec la ville de l'adversaire. Ils arrivent à trouver, je sais pas, je vais prendre un truc au pif, le gars il habite à Los Angeles, il s'est fait racketter en bas de chez lui et ils vont réussir à faire une bars avec un double sens qui va prendre à la fois les Lakers ou les Clippers avec des joueurs, etc., et faire un double sens pour expliquer que le gars, il s'est fait racketter en bas de chez lui. Mais ça fait un sens directement pour le public. C'est-à-dire que le public, il comprend, le gars, il vient de Los Angeles, il s'est fait Ouais. racketter en bas de chez lui, il arrive à faire le lien directement. En France, j'ai Ouais. l'impression que une barre, ça correspond juste, quand on fait une gun bar, c'est de prendre le nom d'un joueur de foot, le numéro qu'il a sur son maillot et de sortir, ouais, je te mets le 9 comme le truc, tu vois, comme le tel joueur, tu vois. Ou de faire une référence dédicace à Julien, qui m'a sorti ça la dernière fois, de faire une référence à l'astrologie super alambiquée et de faire ça avec un flingue et de dire, oh, ils n'ont pas compris ma référence parce qu'elle est trop deep, tu vois. Et ça, pareil, tu peux perdre ton public comme ça. Il ne faut pas s'étonner que ça ne réagit pas parce que ça attire pas forcément de réaction. Bref, Euh, bref, les gens qui vont regarder la vidéo, dites-nous si, selon vous, en dessous dans les commentaires, si selon vous, les bars, ça appelle une réaction. Pour vous, est-ce que ça appelle une réaction? Est-ce que selon vous, est-ce qu'on doit réagir ou pas à une bars? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'une bars où on ne réagit pas, c'est une mauvaise ligne? Moi, je pense pas. Moi, je suis pas de cet avis-là. Mais vous avez le droit de donner votre avis. Il faut le donner, c'est important. j'ai l'exemple de Tetris contre. Putain, mais j'ai pas envie de spoil parce que c'est pas sorti encore. Mais c'est une phase. Bon, je sais pas si je peux me permettre parce que c'est pas. Bref. Mais en gros, Tetris, à un moment, il fait une phase.
Bon, au pire, s'il y a une couille, tu coupes. Non, mais si les, si les gens veulent savoir, ils vont sur l'application. Ouais, bon, voilà, au pire, achetez le pack Juror, les gars. Allez, achetez 5 le balles. pack, allez regarder. Voilà, tout Il y a simplement. une application, vous la téléchargez, vous payez l'abonnement Roar et vous pouvez tout Battle, regarder. Voilà. avec un S, je crois, à Battle, faites attention, parce que des fois, on trouve pas. Et voilà. Voilà, tout est dit. Mais du coup, Tetris, il fait une phase. Je passe des bars ça au raid. Je sais plus, il fait un truc comme ça, tu vois, des bars au Ah raid, oui, comme au Reds. Philippe Coutinho. Non, ça, c'est Philippe Coutinho. Bah, ça, par exemple, tu vois, c'est une bars qui amène la réaction dans la manière dont elle est écrite, dans la manière dont elle est jouée, enfin, jouée, rappée, dans la manière, dans tout, en fait, tu vois, par exemple. Je pense que tout est question de comment le mec il va l'amener la barre. À quel point Ouais, c'est elle va vrai, c'est toucher le vrai. public, à quel point elle va attaquer l'adversaire, à quel point les gens vont se Bien sentir sûr. concernés. Mais pour le coup, celle-là, elle l'attaque pas, quoi. Mais C'est vrai. et les coms et les ça, j'ai l'impression qu'on est arrivé sur une espèce de recette où c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tu mélanges comme à une certaine époque, tu parles de jeux vidéo, tu parles de Fortnite, tu parles de foot. C'est limite réaction garantie à 50%, tu vois. Même Ça si peut envoyer la un bateau. phase, voilà, même si la phase derrière, elle n'a pas forcément de sens, elle touche vraiment pas son adversaire, mais vu que les gens ont compris, ils réagissent, tu vois. Bah, C'est je pense que là, on part aussi sur un sujet qui est est-ce que tu dois choisir des références que tout le monde connaît? Parce que les sujets comme le foot, Fortnite, machin, c'est les sujets qui touchent tout le monde. Donc ta ouais, ref, elle va être comprise par l'ensemble des personnes qui sont présentes dans l'audience. Donc là, c'est vraiment une question. Est-ce que tu dois vraiment mettre des références que tout le monde a? Ouais, mais Parce qu'il y en a si beaucoup les qui seules disent non. références que tu as, si les seules références que tu as, personne ne les connaît, bah, du coup, il y a un problème. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème. Tu as le droit d'être voilà, d'être dans cette situation-là. Mais c'est juste, bon, bah, si tu as d'autres références que plusieurs personnes ou d'autres personnes connaissent, bah, hésite pas à les privilégier. Tu vois, on te dit pas mets-les forcément, mais de les privilégier du coup pour ouais. Non, parce toucher que un minimum public parce que le battle, c'est aussi un rapport au public, tu vois. Moi qui disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette ambiance quand il n'y a pas de public. J'adore, même beaucoup plus, quand il y a du public, évidemment, tu vois. Et ce rapport au public, faut pas qu'il soit délaissé. Et ça passe également par l'accessibilité qu'apporte le MC sur la scène, je pense. ouais, mais non, parce que je te dis ça parce que j'ai des MC j'en ai déjà parlé avec eux, quelques-uns qui m'ont dit, moi, une ref, même si personne ne la comprend, mais que moi, elle me plaît, je la mets, tu vois. Bah, heureusement, si ça te Mais plaît, après, tu mets, de toute façon. c'est là où l'artiste il peut changer et c'est là où il peut avoir un impact qui est très fort. Il ne faut pas que les artistes et les MC se limitent à ce qui plaît au public. C'est qu'ils peuvent amener le public à aimer ce qu'ils font, tu vois, Aussi. à aimer, à s'intéresser, tu vois. Ouais. Euh, on connaît tous des MC qui étaient incompris au début et maintenant que tu les réécoutes, je pense à NRQ, je pense à plein de gens, tu te dis ah, finalement ce qu'ils faisaient c'était pas si mal que ça, tu vois. À l'époque on n'avait peut-être pas capté la ref, mais maintenant que notre cerveau il est un peu plus enclin à écouter d'autres choses que des jokes ou quoi que ce soit, et ben tu te dis ah ben finalement c'était pas si mal que ça, tu vois, et tu peux amener les MC à aimer autre chose, et c'est là où l'enjeu majeur de tous les battle MC c'est de faire aimer son personnage. Et on parlait tout à l'heure des MC qui ont le plus évolué, et ben je pense que K5 il est vraiment dans ça, tu vois, il a fait en sorte que les gens aiment son personnage au final. Il s'est pas contenté de faire des rimes sur des jeux vidéo ou faire des trucs super sales, c'est qu'au bout d'un moment, il les a attirés. On parlait d'un peu de, pareil, on parlait des antiques, tu vois. On parlait de Daylight. Ouais. Gros big up à Doug Brown parce que Daylight, tout le monde focalise sur ses guignoleries, tu vois, parce qu'un antique, à la base, c'est une guignolerie. Attends, pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire le mot Antix. C'est des accessoires qui permettent, ou des mises en scène, tu vois, des effets où on utilise un accessoire ou un truc qui permet de faire une mise en scène, d'accord? Tu vas utiliser un costume, tu vas utiliser un parapluie comme l'Opecci, tu vas De faire venir utiliser un truc, quelqu'un. tu vas faire venir quelqu'un, etc. Tu vas faire intervenir un tiers, etc. Qui va permettre après, tu vas faire caca sur scène comme des lights, tu vois? Ouais. Tu vois, c'est des guignoleries. Mais au final, tu te dis, est-ce qu'il ne faut pas en passer par là pour faire découvrir son personnage? Que Daylight, quand tu creuses bien,
Daylight, j'ai eu la discussion avec Doc Brown et lui, il me disait, mais non, en fait, Daylight, il est trop fort. En fait, Daylight, c'est un poète. Et je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est Nick Banner aussi qui nous a partagé un truc, un extrait de reportage où Daylight dit si j'aurais pas fait ces antiques, les gens se seraient jamais rendus compte que je savais bien écrire. En fait, ils se seraient pas intéressés à ça, tu vois. Et c'est ça D'accord, qui il se est est servi pour faire découvrir son univers, quoi. Ah, c'est marrant. exactement, Ok. Ouais, c'est marrant. exactement. Et c'est marrant parce qu'un K5 a forcé le trait au début en jouant sur l'inceste, la pédophilie, je sais pas quoi à l'époque, tu vois. Et maintenant, il s'est complètement détaché de ce personnage et on découvre un autre K5 et ça, c'est cool, tu vois. C'est vraiment cool. Bah, Et je si on pense parle que c'est ça. d'évolution, la manif, c'est peut-être un des MC qui a le plus évolué, hein. Quand tu regardes la manif du début, il y a eu vraiment plusieurs phases sur la manif, tu vois. Quand tu vois la Ouais, manif du ouais. RC8, RC9, et tu le vois dans son Battle World Up, par exemple, contre Arnaud, ok, il y a une diff, il y a quand même une diff. Alors après, c'est lui, il l'a expliqué plusieurs fois et tout. Euh, mais il y a clairement une différence, ouais. Moi, je trouve que la manif, celui qui m'a vraiment plu, c'est celui sur le premier round contre Chief. Celui qui, tu as Ouais. l'impression, il lui parle d'yeux dans les yeux, tu vois. Il lui dit: «Écoute, j'ai des choses à te dire». Moi, j'aime bien ça, tu vois? Et ça me parle vraiment beaucoup plus, Les juifs, ça n'existe pas. non, mais même, tu vois, de de la globalité de son round, il explique vachement avec des mots bien à lui, tu vois? Que, putain, j'ai plus trop le round en tête, tu vois? Mais il explique bien, en fait, la différence entre Chief et lui et il arrive à le retourner contre Chief et cetera et ça marche vachement bien. Mais Avec les évidemment références que de ça Seconde marche Guerre pas pour mondiale, non? hein? Avec les références de Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'il en fait pas mal sur son premier round. Heu et tu appris Joseph à faire du Goebbels. rap avec des samples de Wagner. Oui, Pas au voilà, il y a deuxième ça? ça. Il me semble que c'est au deuxième Je sais plus. parce que le Je sais plus. premier c'est, Fils tu déconnes, Ouais, c'est vrai, il y a celle-là. mais même toute la partie avant, hein, c'est pas que le Fils tu déconnes. Bon, même si ça, c'est une pépite, mais c'est vraiment toute la partie avant. Je vous invite à aller, voir la manif sur son round. Il est vachement, je le trouve beaucoup plus sincère, beaucoup plus, lui-même, tu vois? Je trouve que la manif, même si j'adore ce qu'il fait, tu vois? C'est toujours du miel à écouter, ce qu'il fait. Il y a vachement, je trouve qu'il a tendance à se perdre. Après, c'est mon avis, et je trouve qu'il s'est pas encore trouvé, je pense Je pense qu'il s'est et reperdu. Il s'était trouvé, il s'est reperdu. ah, je sais pas s'il s'était trouvé parce qu'en général, quand tu te trouves, c'est sur, tout un battle entier à mon avis, hein, peut-être, hein. Je pense qu'il était potentiellement sur quelque chose, tu vois? Mais je pense que, la manif, il est trop fort dans ce qu'il fait et que si, à mes yeux, il arrive à trouver vraiment ce qu'il veut faire sur scène, il sera encore plus fort, tu vois? Et là pour le coup, Bah après, je pense que contre Arnaud, il avait trouvé vraiment une formule qui était vraiment bonne. Moi, j'avais kiffé son battle. Et après, contre Nem, j'ai moins kiffé. bah, moi je suis pas d'accord, tu sais, que contre Arnaud, après, je vais me faire incendier, mais c'est pas grave, tu vois? Moi, quand les gens ils disaient, que c'était le meilleur battle de l'année, je trouvais pas personnellement. Après, je pense que je suis beaucoup moins sensible à ce genre de battle et ce genre de performance, même si j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup l'habileté qu'ont ce genre de MC à jouer avec les mots. Enfin, pour moi, je trouve ça incroyable, tu vois? Je suis incapable Mhm. de faire quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien l'impact, tu vois? On en avait déjà parlé de toute façon. J'aime bien l'impact. Un truc, tu fais moi, je veux pas un truc qui me fasse rire ou autre, je veux un truc qui me fasse ah! Tu vois? Ouais, Genre, ouais, ouais. tu sais, un sorte de Qui te marque, frisson quoi. qui parcourt le corps, tu vois? Tu es en mode: «Ah le bâtard!» Tu vois? Genre Ah putain, mais je suis tellement dans cette optique aussi. et je pense que tout le monde est comme ça, tu vois? C'est juste que cette Ah le réaction, elle est bâtard, ah, je te difficile à jure. provoquer, tu vois? Mais le: «Ah le bâtard!» Tu Et vois? c'est Tu le fais: bâtard, «Oh!» le B, c'est la manière dont tu prononces le B qui change tout. Oui, ça c'est, C'est un B majuscule. C'est un technique d'intonation, bâtard. ça. C'est comme si tu veux finir une phrase avec le mot pute dedans, bah, tu peux le faire, mais il faut bien appuyer sur le P. Pardon, Ouais, je merde, te je devais jure. peut-être pas dire ce mot. Attends, ok, attends, bah tiens, ça m'intéresse ça. À quelle phase là, comme ça, du RC ou du World Up ou n'importe où, tu l'écoutes et tu te dis, ouais, le bâtard. Ah le Euh, bâtard. En vrai, il y en a plein, tu Genre, vois? Il y en Panda, a plein. Jazzy Bass contre Panda. ouais, Ouais, sur la ah La de burqa. ouf, burqa, de ouf. la burqa devrait être obligatoire. Elle est incroyable, celle-là.
C'est vrai que ouais, ah le bâtard. Tout C'est le, vrai que tout là, le, ouais, ah le tout bâtard. le, tout le battle de la weed avec Dinos contre l'Unique Ouais, c'est de une ouf. Les 3 succession de rounds. Al-Bâtard, tu vois. Bâtard. Mais Molobo, tu vois, Molobo, c'est comme ça qu'on l'appelle dans son village natal. Je dis mais ah, genre, bâtard. ce genre, ce genre de truc, en fait, ça met d'accord tout le monde. Parce que Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est tellement évident, en fait. Quand t'écoutes ça, tu fais, mais oh non, il a fait, oh. Et tu te le dis, et je pense que c'est sur ça, en fait, peut-être que les MC devraient tendre. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais je pense que si tu arrives à créer un battle où chaque phase, oh le bâtard, De bah ouf. là, techniquement, ça marche. Moi, Je sais pas moi, après, tu vois. je connais un MC qui est spécialiste dans ça. Et vous allez dire, Euh, ah ouais, t'as raison, Al-Bâtard. Taipan. Marty, ah, Taipan, ouais, Taipan, ouais. Taipan, c'est une succession de Al-Bâtard à chaque fois. Il est Non, trop c'est vrai. fort. Il est trop fort pour ça. Il est trop fort. Moi, je suis. C'est trop rigolo, tu vois. C'est C'est vraiment pas dans la trop bonne rigolo, humeur. c'est la bonne humeur et c'est de l'impact, tu vois. Quand tu le regardes, tu dis, ah, le bâtard, tu vois. Ah, contre Et, Enjoy, ah, tu étais là à chaque phase. Ah, le bâtard. bâtard, tu vois. Titre de la tête à la page 2. Ah, le bâtard. C'est grave, grave. Ah ouais. Tu Tu te vois. dis, mais wesh, le bâtard. Ah non, mais franchement, Mais c'est vrai que. genre, ouais, en fait, Taipan, au-delà de ça, le mec, on te dit Taipan, tu l'imagines déjà et tu sais très bien que tu vas passer un bon moment. C'est Bat qui m'avait dit ça. Il m'a dit, ouais, mais Ouais, quand tu sais que tu as Taipan dans la soirée, tu sais que tu vas passer un bon moment. Donc déjà, la ouais, soirée, elle va C'est bien vrai. se passer pour toi. C'est incroyable Pas pour ton d'avoir quelqu'un adversaire, qui mais a... pour toi, oui. Ouais, ouais, bon, voilà, tu vois. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Aladoum, il est comme ça aussi. Hein. Aladoum, Ouais. il a des phases où tu rigoles, hein. Pareil, Ah, hein, que l'a au dit, ah, que l'a studio. dit, t'as pas fini de télécharger ton corps. Là, je dis, ah, le bâtard. Ah, quand il a dit ça avant tous. Ah, j'étais mort. Quand il a En pris le fait, Deadlock et tout je ça, c'est pense que tu incroyable. vois, quand on s'intéresse au battle rap, on est tous un petit peu sensibles, ou du moins ceux qui regardent, après je sais pas au niveau des nouvelles personnes qui regardent le battle rap, mais les plus anciens, entre guillemets, ils sont vachement sensibles à l'humour de quartier. Ouais. Des bons Ouais, trucs, tu vois, qui provoquent les Albatards, des bons trucs qui te stimulent comme ça. Je pense qu'on est un peu tous sensibles à ça. Et même dans une salle, dans une foule, tu as envie de rigoler. Tu sais, tu viens à battle en tant que spectateur, tu as envie de ouais, gueuler. Tu as envie ouais. de. Tu vois. Et c'est ce qui a Ouais, c'est rendu, vrai, c'est et vrai. c'est ce qui a rendu le battle rap populaire en soi, tu vois. Vraiment, en France, je parle. Hein. Et c'est ce qui a rendu le battle rap populaire. Vraiment, les premiers battles du RC, ceux qui font tous des millions de vues, là, c'était ça, en fait. C'était quasiment que ça. Tu n'avais pas de référence très compliquée où on est 15 à la comprendre, tu vois. C'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup, sans dire accessible, parce que techniquement, c'est incroyable. Un mec comme Gaiden, un mec comme Alpha One, qui va dire aujourd'hui que ces mecs-là, ils savent pas rapper, qu'ils n'ont pas du delivery et tout ça, tu vois. Personne ne peut nier ça. C'était un mélange de rap et de vannes marrantes, tu vois, ou de punch puissantes, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît dans le battle rap, mais moi, c'est plus la créativité, limite, qui va plaire. Parce que c'est Arctic qui sortait je sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait un post sur le groupe Facebook où il disait, vous m'entendez? Mhm. Ouais. Ouais, où il disait que c'était beaucoup plus difficile de faire une bonne joke que de faire une bars en soi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est débattable, tu vois. Savoir ce qui va faire réagir, et pour avoir discuté avec plein d'humoristes, c'est pas simple, tu vois. Les humoristes, eux, ils ont cette possibilité d'aller roder leur spectacle, d'accord? D'aller dans des petites salles en province, etc., ou des toutes petites salles, pour pouvoir roder leur spectacle et se dire cette vanne-là, elle fonctionne, cette vanne-là, elle fonctionne pas, etc. Moi, j'ai vu Mustapha El Atrassi qui faisait plein de spectacles comme ça, où il essayait ses vannes, en fait, et il Ouais, les c'est vrai. barrait. Il disait c'est là, ça fonctionne, c'est là, je lui En mets fait, 6 sur hmm, 10, 7 sur 10, etc. Mais dans le battle rap, et pour en avoir discuté aussi avec Aladoum et Widner récemment, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est que tu n'as qu'une seule chance, en fait, tu vois, de savoir si ça va fonctionner ou pas. Ouais, Tu il n'y a vois, pas ouais, y a pas de seconde chance. C'est il n'y un a, y one a pas shot. de rodage, tu vois, il n'y a pas de rodage, et ça va fonctionner selon les salles, etc. C'est très compliqué, tu vois. Ça, c'est un exercice qui est très compliqué en soi quand tu réfléchis, je tu pense vois. qu'une une bars, une blague, je pense que c'est
la succession de 2 images. C'est-à-dire que tu vas implanter une image au spectateur et que à la seconde où tu vas faire ta chute, bah, la chute, en fait, c'est une autre image qui reprend la même image d'avant, mais différemment. Et c'est cette image qui va te faire réagir. Ouais. C'est Tu un peu, penses c'est un que peu c'est abstrait, tu Ouais, vois. ouais. Mais globalement, il me semble que tu peux prendre n'importe quel punch qui va faire réagir, dans la salle, tu vois? Pas une punch, pardon, justement, une bars ou une joke, un truc comme ça. Tu as tout le temps une image et une deuxième image qui vient s'ajouter au moment de la chute. Par contre, les punchs, c'est pas nécessairement des images. J'ai pas trop Ouais. d'exemples en tête, mais ah oui, si, j'en ai un. «Comment oses-tu me vanner au vu de nos antécédents, moi qui t'ai lâché des vannes pour tous tes battles précédents?» Typiquement ça, tu vois, c'est une punch. Ouais. Mais qui il y a pas d'image, en fait. C'est juste, on parle, Ouais. entre deux Mais personnes, là, développement, c'est Al Bâtard, là. c'est vrai, en Voilà, vrai. je tenais à mentionner. Bah, les Albatars, je pense que c'est, tu peux rentrer ça dans la catégorie des punchs, en fait, tu vois? Ouais, c'est Mais, plus des punchs purs que ouais, c'est vrai, c'est vrai. je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la qualité qu'ont les Battle MC qui font la déconstruction comme ça. C'est d'arriver à créer des images et de les ancrer dans la tête des gens. Tu prends un mec comme Wojtek, un mec comme De Taf ou un mec comme Saminem, ils arrivent à créer une image et à l'implanter très facilement dans la tête des gens. Et après, les adversaires ont du mal à se remettre de cette image-là. Lorsque Wojtek fait un MC luxembourgeois Time, tu t'appelles Jordan, double time, etc. Là. Moi, tu t'appelles Jordan Time, tu as un rappeur MC luxembourgeois. Et au final, tout le battle, bah, tu vois Louvard comme un MC luxembourgeois, tu vois, qui s'appelle Jordan. Et ça, c'est balèze, tu vois, de réussir à créer ça. Et je Ouais, pense c'est que, implanté, vas-y, vas-y. et je pense que De Taf aussi y arrive, et Saminem aussi y De arrive. Et ouf. cette faculté à créer des images, à l'implanter dans la tête des gens, c'est incroyable. C'est pas simple, mine de rien. Mais je pense que c'est, tu vois, en battle, si tu viens pas avec l'intention de, tiens, de tourner en dérision, pardon, ton adversaire, c'est-à-dire quand je dis tourner en dérision, c'est justement faire en sorte que tu vas donner une image à cette personne-là, tu vois? Tu es obligé de Ouais. le faire parce que si tu le fais pas, il va te marcher dessus. Enfin, je pense, il va te Ouais, marcher dessus parce ouais. que lui, il va C'est le toi faire qui quand tu fais ouais. pas, tu vois? C'est toi qui choisis l'image que tu lui donnes au final. Exactement, parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui écris, donc c'est toi qui vas donner l'image que tu vas lui donner, tu vois? Et s'il a des réponses à ça, bon, bah, ça après c'est le battle, tu vois? Mais faut ouais, je pense que c'est intéressant ça, l'idée qu'un battle Et MC, il vient sur scène pour, donner et fixer une image aux yeux ouais, des spectateurs. Jamaï, lorsqu'il affronte Suspecté, il arrive à se décrire lui comme le mec cool Et et gentil, ouais. sympa, et Suspecté comme le mec méchant, tu vois. Et au final, Suspecté lui donne l'image les rounds d'après, exactement l'image qu'il a décrit juste avant Jamaï, tu vois. Ouais. Du mec méchant, agressif, etc. Tu vois, il dit ouais, mais y a pas de mal à être un mec bien, tu vois. Au final, les gens ils disent quoi? Il avait raison, Jamaï, tu vois. Il Bah, a mieux décrit l'image, tu vois. qu'est-ce qu'il y a de mal à être une bonne personne? C'est vraiment Personne, une phrase qui, exactement. qui peut vous suivre toute votre vie, ça, vraiment. Elle est vachement deep. Pensez-y parce qu'elle est vraiment, vraiment trop, trop bien celle-là. Pour le coup, C'est vrai, c'est Exactement. vrai. J'ai envie de passer sur un sujet qui m'intéresse, sur les MC les rookies que vous voudriez voir au RC. Et pourquoi pas parler des nouveaux qu'il y a au prochain RC, ceux que vous pensez qui vont vraiment faire le taf, quoi. Est-ce que vous Moi, attendez en gros, si vous attendez moi, ou pas? je vais parler de JDM. Je peux pas le voir, ce mec-là. moi non plus, c'est un truc de ouf, tu vois? Je l'aime pas, tu Je sais, sais pas ce des qu'il fois, je le vois dans le miroir, je lui dis: «Putain, quel enculé!» Je suis content qu'il ait perdu contre Evan, vraiment. En vrai, c'est marrant, tu vois? Je sais Mais pas si, comment tu l'as vécu ça? Parce que on est tous d'accord ici que t'as jamais perdu contre Evan. Moi, je l'ai regardé encore ce bah, battle-là. mais C'est impossible qu'on te en donne fait, perdant. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu vois. En le live, j'étais problème mitigé, c'est vrai que je lui donne aussi JDM. le problème pour moi, c'est pas ça, c'est pas de savoir qui a gagné ou pas. C'est mon problème, c'est de pas avoir mis tout le monde d'accord sur le fait que j'ai gagné. Parce qu'après, que je gagne, que je perds, ça, je m'en balèque. C'est moi, ce Ouais. qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que j'ai gagné unanimement? Si oui, bah, je considère que j'ai fait du bon travail, entre guillemets.
si j'ai pas gagné unanimement, pour moi, j'ai pas fait du bon travail, tu vois. Ça veut dire que j'ai mal Ouais, abordé le truc. Je dis pas je qu'il vois faut ce que que je tu veux gagne dire. unanimement, pardon, à chaque fois. Je dis juste que mes ambitions, mes objectifs quand j'écris un battle, c'est de gagner. Point barre, tu vois, genre, de m'éclater, mais de gagner avant tout. Du coup, d'être Ouais. très compétitif, tu vois? Et comment je l'ai ressenti, en vrai, j'étais déçu, bon, voilà, normal, il faut bien. Mais j'étais content pour Evan parce que, j'avais une attitude très amicale, pendant le RC Online. Pour moi, j'étais vachement content en fait qu'il se lance dans le battle parce que j'avais parlé avec lui auparavant et il m'avait dit: «Bon, bah, peut-être je fais un battle et après, je sais pas, je vais voir, mais je pense pas que je vais en refaire et tout». Il m'avait dit ça même après le battle, tu vois? Je lui ai fait: «Mais tu es un ouf, tu un ouf, tu un ouf. Attends, tu viens là, tu tu me parles, tu rappes même pas frère, tu me parles, tu me bats et tu vas arrêter, tu es un ouf». De ouf, c'est vrai qu'il a même pas rappé. Hein. Il a même pas rappé. Il a rappé, je crois, une Moi, ou je 2 l'attendais fois. Et vraiment je en crois rap. une phase Ouais. La où il dernière. rappe. Ouais. En plus, il me fume niveau rap, tout ce que tu veux, tu vois? Genre, le mec, vas-y fonce et maintenant, bon, bah, c'est cool, tu vois? Alors il a été Alors que annoncé, on peut le dire, hein. Oui, oui, pour le... on a tous les noms. Après, faut pas dire les battles, mais on a tous les noms. Donc, Ouais. Mais on ce peut battle Ouais. débattre avec des Evan a noms. été annoncé. Et pour le coup, Evan, j'espère qu'il va rapper plus à son prochain battle Ouais, de ouf. contre Bah, Frost. mais non, Mais il faut j'ai pas trouvé, dire contre qui c'était. Si, Ah si, non, c'est bon, on peut le c'est dire ça. sorti, On peut le dire, on c'est peut c'est le bon. sorti, dire, ouais. on peut le dire, c'est bon, c'est sorti. C'est pour ça que j'ai réfléchi. T'as entendu mon hésitation? J'ai dit, est-ce que Ouais, ouais. j'ai visualisé l'affiche, j'ai vu Evan les bras croisés dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, c'est bon, c'est sorti. Tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais j'ai trouvé que JDM, j'invite tout le monde à aller voir son dernier round contre Evan. Tu rappes super bien, tu sais, sur la phase next level et tout ça, là. Ah Ah ouais, oui, ouais, 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 c'est carrément. marrant ça. C'était quoi ta phase déjà, JDM? Ressors-la à nous pour nous faire plaisir, là, quand même. Tu Tu sais t'en que je souviens? déteste ce battle, hein, je ne me souviens pas du tout. Genre, vraiment, Ah, pour moi, il choke. c'est Il mais non, choke, mais ah, il pas mes choke. battles. Il choke de ouf là. J'aime pas mes battles du tout, tu vois? Je C'était suis un pas peu lui, comme ça se Matt trouve, c'est sur pas ça, tu vois? JDM. Je les regarde pas trop, enfin si, je les regarde après, dès qu'ils sont sortis, je les regarde pour bien voir ce que j'ai pas aimé. Comme ça, je me déteste encore plus, tu vois? Et je fais: «Putain, tu es vraiment con». Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et Non, mais la phase, elle était stylée sur Next Level, toutes les ouais, c'est meufs, une petite même prépa Mevel et tout artistique, ça, tu vois? là. Il me connaît pas, mais c'est pas grave, hein. Ouais, Par mais contre, elle était. j'ai hâte de voir ce que va donner Frost en face de Evan, par contre. Parce que je trouve qu'il y a Ouais. une opposition de style, hein, quand même. Ah moi, franchement, ce battle, il me hype, hein, de ouf, hein. Grave. Euh, Parce que Frost, c'est vraiment un personnage, je pense qu'on n'a pas vu encore toute l'étendue de son talent, tu vois. En tout cas, Scénic, il a la toute comparaison gardée, tu vois. Vraiment, il a la même présence scénique qu'un mec comme Aladoum, tu vois. C'est-à-dire que quand il parle, il a sa manière de bouger, sa manière d'être, fait que tu t'es captivé, tu dis mais qu'est-ce qui va sortir comme dinguerie, tu vois, encore ce gars-là, tu vois. Ouais, Et c'est un ouais. mec, et c'est un mec qui force pas, il est vraiment comme ça dans la vie pour de vrai. Il était Ouais, peut-être mais un peu trop scénique pour le retour à la rue. Limite, c'était pas. Tu Ouais, sentais qu'il lui fallait un peu plus de public pour pouvoir mieux exactement. encore prendre l'espace et tout, tu vois. tu sais que Mais moi, mine justement, de... c'est pour ça que j'adore Vas-y. ce match-up parce que Evan, c'est l'antithèse même de ce que en fait, pour moi, Frost, son truc là, son personnage, tout ce que tu veux, ça marche contre beaucoup de gens. Mais contre Evan, ça marche pas. Evan, Evan, mais frère, enfin, franchement, j'ai été en face de lui, il te parle. Tu es en mode, OK, je dis quoi? Genre, je fais quoi? Je peux avoir, tout le charisme que tu veux, toute la présence que tu veux. Il est là, il Ouais. t'attend, il te regarde et après il parle et il te bat. C'est vrai que c'est chaud quand même de battre un mec en parlant en mode normal. Ouais. Franchement, c'était très fort, honnêtement. Mais du coup, cette opposition de style va être vachement intéressante parce que, si Evan se met à rapper, mais autant à faire ce qu'il a fait déjà contre moi, moi je mise plus une pièce dessus personnellement, tu vois? Bah, de toute façon, il y a eu des votes sur le groupe du Rap Contenders. Ouais, les C'est gens. qui est arrivé premier? Evan, je Evan, crois. Evan, ouais. Evan. Après, bon, je pense que la majorité des gens aussi n'ont pas vu Frost. Mais... Après, Exactement. au-delà de ça, je pense que la prestation d'Evan est, plus Oui. complète du coup Ah oui, que celle de complètement. Frost, vu que moins d'enjeux pour celle de Frost, évidemment. Après, je crois que c'est pas le même temps au niveau des rounds. C'est des Exactement. rounds de combien de temps aussi vous avez?
Vous On aviez fait, avait vous. fait une 40, une 30, une 45. Ouais, Non, alors que une sur 30, 2 minutes. Entre, je sais plus, ça dépendait. exactement, alors que Retour à la rue, la règle, elle était claire, Une c'était minute. 1 minute par round, Ouais. tu vois. Donc, mine de rien, ça te force à être beaucoup plus condensé, hormis son round, son troisième round où il parle du quadrilatère, ouais, elle est vachement drôle, où il arrive à avoir un fil rouge quand même sur 1 minute, ce qui est plutôt pas mal, tu vois. Euh, 1 minute, tu as moins la possibilité de montrer d'étendue ton talent, je pense, tu vois. Et surtout qu'en face, Insa, je sais pas si vous, Insa, Mm. pareil, c'est archi lourd, hein. Je sais pas si vous avez écouté, le gars il rappe et tout ça, j'espère qu'on va le Ouais, il rappe revoir, bien. hein, Hein. Il rappe tu vraiment vois. bien. Il rappe vraiment bien, il a un vrai flow, un vrai style, tu vois. Et j'espère qu'on va bientôt le revoir, je sais qu'on va bientôt le revoir. Et ça va être intéressant, tu vois. Pareil. Et du coup, là, parce que du coup, le deuxième battle qui est annoncé, enfin, un des seuls qu'on connaît, c'est le tien, JDM. Tu le sens Ouais. comment, là? Alors, Lui donne pas d'angle non plus, il À va part peut-être Zit, écouter. Hein. à part Zit Oliver Twist aussi qui a été annoncé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ok. vrai. Ok. Et un autre qui a été annoncé par erreur par Denis pendant son live. Oui. Ouais, mais attends, le disons pas parce que, à mon avis, la majorité des gens qui regardent Ouais. le podcast sont pas au courant. Faut vous taper la D'accord. vidéo de 44 minutes sur Instagram. On vous dit pas où c'est, oui, gars. Non, mais de toute façon, on fera une vidéo spéciale sur les 10 ans. Mais là, c'était juste Ouais, pendant que tu es là, tu sais, d'en profiter vu que vous êtes tous les deux nouveaux, entre guillemets. Mais ouais. ouais, genre, moi, contre 2, en vrai, ça va. Euh, je pense que, après, j'ai pas envie de m'avancer ou autre parce que je l'ai déjà fait, je me suis pris un retour de karma dans la gueule. Donc, mais globalement, tu vois, je pense qu'il y aura une évolution, tu vois. Progression, sûrement aussi. Mais il y a une évolution humaine avant tout, tu vois, au-delà de ça. Donc, je pense que ça va se voir sur le battle. Et c'est le plus important. Et je pense que je vais vraiment venir et je vais m'éclater, tu vois. Je pense qu'au RC Online, je me suis pas trop. J'étais pas serein, tu vois, du début jusqu'à la fin. Je me disais, bon, pas ouf. Même à la Roar, j'étais, bon, bah, pas ouf, tu vois. Et là, pour le coup, tu vois, je rafistole vachement les derniers détails, chose que je n'ai quasiment jamais faite, dans le sens où Ouais. j'avais la flemme, entre guillemets, de m'acharner sur les détails parce que je suis très procrastineur, tu vois. Tiens, j'ai donné un angle, c'est marrant. Mais, mais voilà, tu vois, globalement, je le sens bien. Je pense que ça va être vachement bien. J'aime beaucoup cette idée, on nous attend pas au tournant. Genre, les gens, ils se disent JDM vs2, c'est sur Facebook, il y a un mec qui il a dit, en tout cas, niveau charisme, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, je trouvais ça Ouais. marrant. Je l'ai vu C'est ce vrai, en plus. commentaire. Je Ouais, l'ai il est marrant. vu. Mais du coup, tu vois, les gens, ils nous attendent pas et il y a beaucoup moins cette pression de se dire: «Ah putain!» parce que je me dis, si on passe en début de soirée, si c'est le feu, bah, tant mieux, ça réchauffe la salle. Si c'est pas le feu, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, nous, on est là en tout cas, hein. Personne ne nous attendait, donc au pire, tu sais, tu te dis ça, tu vois. Non, mais je pense que voilà, j'ai quand même des motivations. Je pense que ça va être bien. Au moins, ça va être bien. T'as- Et deux, c'est un sacré client que tu as, tu vois. Bah, c'est pas Ouais. facile, hein. Moi, sincèrement, après son battle, quand je l'ai vu en live au RC Online, j'étais à la limite de dire que c'était limite un battle malaisant, tu vois, en live en tout cas. Et c'est quand je l'ai revu en vidéo que je me suis dit, en fait, non, c'était vachement lourd, tu vois. Moi, j'ai cette crainte pour 2E, que ça soit pas bien accepté en live et que ça soit mieux accepté en vidéo, tu vois. J'espère juste qu'il va mieux s'adapter pour lui, mais bon, après, après, on peut pas donner ce conseil-là parce que c'est brider la créativité des gars et qu'il fasse ce qui lui plaise. Et ça, au final, les gens le suivront et s'habitueront à ce qu'il fait et qu'ils feront ce qu'il fait par la suite, tu vois. Je pense Faut que c'est ça trouver un qu'il faut Ouais, voir. compromis, ouais, moi, c'est je vrai. pense quand même, hein, tu vois? Genre, c'est pas, je vais bref, je dis rien, tu as vu? Mais globalement, tu vois, il y a quand même cette idée de, faut trouver un compromis. Tu as le droit d'être, Ouais, d'avoir ta patte, heureusement d'ailleurs. Heureusement que tu l'as et d'ailleurs, je suis très content, d'affronter 2 parce que c'est un mec qui a son truc, tu vois? Et quelqu'un qui a exactement. son truc, tu peux taper dessus, tu vois? Tu peux, Ouais, arriver et ouais. lui dire: «Écoute, voilà ce que Ah, j'en pense». c'est sûr que c'est pas des phrases génériques en sachet et en com, tu vois. Ou c'est au final qui sont beaucoup plus lisses. Et avec un mec comme Dezé, effectivement, je pense pas qu'il utilise beaucoup de sachet et de com. Non, pas du tout. Ouais. Non, justement, là, lui, c'est vraiment, tu vois, il rappe vachement bien, hein, Dosé. Genre franchement, quand tu écoutes son battle contre Oliver Twist,
Le mec, il est carré, tu vois, il est clean. Ouais, techniquement, c'est balèze ce Ouais, qu'il a fait. Parce techniquement, qu'une Ah, faute, une faute de frappe, une faute de prononciation, et ça y est, déjà qu'on était perdu alors qu'il a tout fait parfaitement. Alors j'imagine même pas s'il s'en mêle les pinceaux, tu vois. Attends, j'ai envie d'aller plus loin. Je pense qu'il aurait même pu faire une faute, on s'en serait pas rendu compte. Sur le jardin, et il nous avait déjà perdu, Ah frère. Ouais, la jarre, ouais. la jarre. Le jardin, ouais, c'est ça, ouais. Et ça, tu sais qu'en live, j'étais mort de rire. En live, moi, il m'a Mais eu. c'est marrant en vrai. C'est Ouais. vraiment marrant. Enfin, Et J'étais genre. mort. En fait, il a ramené. Jardin d'un. Et ce par qui est contre, je marrant, reste c'est que ça sort de leur. persuadé, Vas-y, pardon. excuse-moi, je suis persuadé, c'est que ça, comme tu allais dire, ça sort de l'ordinaire. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que la première fois qu'il a fait ça, on était tous, mais qu'est-ce qui nous arrive, tu vois? Et je suis persuadé que la deuxième fois s'il fait un autre truc et qu'il va arriver avec un univers un peu plus barré comme il a l'habitude, on sera déjà un peu plus habitué et on appréciera peut-être un peu plus le truc. Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça date pas d'hier, ce qu'il fait. Ça a jamais changé. Je te promets, tu regardes son premier battle, mais c'est la même chose. C'est juste d'une manière différente. Ouais, Le ouais, mec, enfin, du coup, pour parler, pour faire la référence, pour moi, il n'a pas forcément eu d'évolution, mais il a eu une ouais, progression, tu vois. Il n'a pas évolué, ouais, il a toujours été le même depuis le début, hein. Moi, c'est ce que je vois en tout cas, hein. Ouais, ouais. c'est vrai. Mais il a évolué, il a progressé de ouf, tu vois, sur l'impact du coup et même l'immersion qu'il Mais je donne pense que aux t'es le mieux spectateurs. pour en... Je pense que t'es le mieux placé pour en parler, parce qu'à mon avis, t'as dû regarder ses battles quand même. Ouais. Moi, je Ouais. sais que ça fait un bail que je les ai pas vus, mais, mais j'espère que t'as Moi, fait tes devoirs quand même. Mais, Ouais, mais oui, oui, le taf m'a bien coaché, je ça va. pense que Et oh, pour ça le va coup, nickel. moi j'ai revu son dernier, j'avais vu un de ses battles là, j'en parlais, je crois que c'était avec toi, JDM, son battle contre Triple V. Oui, Et archi lourd son battle contre Triple V. Triple ouais, V de ouf. archi lourd. Même triple V, ouais. J'espère. J'aimais bien Ouais, Triple V, moi. Ouais, mais c'est pareil, c'est le genre de battle MC, je pense qu'on n'a jamais été apprécié à leur juste valeur à l'époque. Moi, que toujours trouvé super fort, tu vois. Vraiment, pour moi, elle a toujours eu le niveau RC. Et j'ai essayé de retrouver mes anciennes discussions que j'avais eues avec Triple V à l'époque. Il me disait, mais à l'époque, il me disait Triple V, mais qu'est-ce qu'il me faut pour aller, qu'est-ce qui me manque pour aller au RC? Mais je fais, pour moi, tu as déjà le niveau RC, tu vois. Donc, j'étais pas fou à l'époque déjà, tu vois. Et le gars est archi fort aussi, tu vois. Et ça a fait un super battle contre 2Z. J'invite tout le monde à aller le voir. À l'époque, ça s'appelait numéro Z, hein, 2Z. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui demandent, ouais, où est-ce qu'on peut voir ces battles? Non, c'est juste qu'il a changé de nom. Il y en a des Exactement. battles. Il y en a Sinon, beaucoup en même. nouveau, moi, sur la carte, j'attends beaucoup Aesop, hein. C'est pas nouveau. Euh, Pas Il est nouveau pas RC, nouveau. non, mais Il est nouveau, pas entre nouveau. guillemets, mais nouveau La RC. Enfin, Ok, punchline. nouveau La RC, c'est pas pareil. punchline. vous m'avez compris, arrêtez de faire les mecs. Mais parce que Aesop, il n'y a pas que toi qui l'attend, tout le monde. Même Donny. Donny, il attend que ça. Il l'a Ouais, dit, je ouais, crois, en plus. Il a dit, j'attends. Moi, c'est Aesop que j'attends. Je comprends, hein. C'est normal, c'est normal. Bah, en Est-ce plus, que, est-ce que- c'est pas le rien, mais vu le match-up, en même temps, frérot, t'as envie de. Voilà, au bout d'un Ouais, ça va, moment. j'avoue. on peut pas dire le match-up, d'accord, les gars? Mais ça va être ouf. Ça va être Ça va ouf être, ouais, ça va, ah oui, ça va être ouf. et ça va être un sacré test pour Aesop. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, de ouf. Bah là, pour le coup, on le respecte, hein. Sans en dire trop, c'est clair que ça va être quelque On chose. l'a respecté, hein. Franchement. On lui a dit, tiens, Ouais. je pense qu'il a fait OK, merci. Et après, il s'est lancé. Il fait, y a pas de souci. Ouais, non, mais genre, là, Mais attends, par contre, pour de vrai, je pense que c'est la première fois au RC qu'un nouveau venu qui, bon, c'est peut-être sans compter Arctic, tu vois, mais Arctic, mais c'est la première fois qu'un nouveau venu battle un MC aussi implanté, tu vois, Ouais, aussi haut sur la hiérarchie, hein, si je dis pas de bêtises. je crois, ouais. Je crois. Vraiment. ouais, j'étais Vraiment. en train de réfléchir, je pense pas, ouais, je pense que Là, je c'est suis en ouais, train de c'est ça, hein. réfléchir là, à part Arctic, Ouais, mais Arctic, qui lui bon, déjà en plus était connu, tu vois, parce qu'il avait fait Arctic, tout ce qui était. tu le vois sur la vidéo de Nekfeu l'unique, c'est pas un nouveau. Oui, Ouais. voilà, tu vois. Il est là, il est là derrière, hein. Non, mais c'est Arctic, c'est parce que c'était son premier. Mais effectivement, c'est comme à la Doom, tu vois. C'est des mecs qui étaient Ouais. déjà des légendes avant de venir battle au RC, tu vois. Vraiment, y a pas de doute. C'est les mecs, ils ont été battle au bateau phare. Au bout d'un moment, le bateau phare, c'était un autre game, hein.
Bénéfique, on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, attends. Ouais, j'en ai parlé un peu. Youssouf. Cross, Qui est Yessouf, pas mais un il a déjà nouveau, fait. nouveau, mais. Mais ce qui Ouais, est mais assez après, est-ce que drôle, tu comptes le RC Online comme un RC numéroté? oh non, c'est pas un RC numéroté, mais ce qui est assez drôle Euh, sur ce fameux RC Online, c'est que la dernière fois, j'ai discuté avec un gars sur Facebook qui me disait que l'édition du RC Online était complètement nulle, etc. Et pour en avoir discuté après en discussion privée avec lui, alors il a trouvé l'édition ultra nulle, sauf Louvard, Parano, qu'il a trouvé aussi fort, surtout Louvard. Il a trouvé que Bramzo était archi fort, que Vinchez avait fait un très bon retour, que, Il est tout kiffé, en fait. que Yessouf avait tout déchiré, mais que Enjoy avait complètement foiré, que Doug Brown avait été à son niveau, c'est-à-dire très bon, qu'il avait été surpris par Pasteur H, que JDM avait été ultra fort, qu'il n'aurait jamais dû perdre contre Evan. J'ai dit, mais au final, t'as tout kiffé. De ouf. T'as tout kiffé, en fait. Je comprends pas. Tu trouves que l'édition, elle est nulle, mais t'as trouvé tous les MC dope. Tu vois? je pense C'est que quoi le problème, tu vois? je pense que le RC Non, Online s'est vachement fait éclipser par le niveau entre guillemets affiché par la ROR en parallèle, vu que dans Ouais, dans c'est la vrai qu'il y tienne, avait toute cette hype avec le roar et tout. Je pense exactement, que tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là n'est pas Ouais, le bien ou le mal, hein, on s'en fout, hein, c'est juste, je pense que du coup le RC Online a été vachement victime entre guillemets du ROR parce que ils sont mis en compétition par les auditeurs et donc du coup bah tu te retrouves en fait avec une édition un petit peu en dessous de ce que tu as pu voir ouais. auparavant. Du coup, tu es entre guillemets déçu. Mais Et je comprends, hein. tu te retrouves avec une édition du ROR où t'as plein de MC du RC, tu vois. C'est. Ouais, et en fait, c'est vrai parce que quand il y a eu Takeover 2, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient là à comparer en fait Non, alors qu'il n'y a pas Takeover besoin. avec le ROR, avec le RC et tout. Alors avec le RC, je crois pas parce que le RC n'était pas encore passé, mais je crois que ça compare avec le ROR et tout. Mais les Ouais. gens comprenaient pas qu'il n'y a pas de comparaison en fait, tu vois. Tu vas pas comparer chaque événement avec un autre, tu vois. Mais c'est ça L'événement, qui est trop compare-le à bien, la limite avec le premier. c'est de se dire, moi, je rencontre beaucoup des mecs qui me disent comment tu fais pour faire du battle? Il faut commencer par où? Par quoi, tu vois? J'aimerais bien leur dire, putain, mais mec, t'as l'Aurore, t'as le RC, t'as la Takeover, t'as la Ouais. 59 Arena, les RC West, t'as tout, frère, tu peux aller partout. Ouais. J'aimerais tellement leur dire ça, tu vois, et tu peux pas trop leur expliquer que, vas-y, tu vois. Bon, euh, alors, du coup, t'as la ROR, après t'as le RC, après t'as le takeover, et après, c'est compliqué, puisque si tu vas dans l'un, après peut-être tu vas pas pouvoir aller dans l'autre et tout, tu vois. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai, oui, non, mais c'est C'est absolument vraiment pas pas vrai. vrai, tu vois. Mais C'est. les gens le voient comme ça, les gens le voient comme ça. C'est ça, en fait, Ouais. on m'a souvent dit, on m'a abordé, tu vois, on m'a dit, ouais, euh, alors avec la ROR et tout, depuis que t'as fait la ROR, et que t'as fait le RC, ils t'en veuillent pas, ou des trucs comme ça. Mais de quoi? Genre, comment ça? T'es ouf. Après, t'as MC, t'as rien demandé, tu sais. Ouais, Genre, moi je veux juste battle, moi, je m'en c'est fous comme de si l'endroit. tu bossais chez, je sais pas, chez Amazon, tu pouvais pas bosser chez Google ensuite, tu vois. Mais, mais à ce côté, les gens se sentent obligés de choisir un camp ou quoi que ce soit qui est un peu pénible, tu vois. Moi, je le vois sous les commentaires YouTube ou quoi que ce soit. C'est vraiment insupportable. C'est les gens, vous avez le droit de kiffer et de pas aimer, tu vois, c'est normal, mais c'est le côté rabattage permanent, tu vois. Allez voir ça, c'est mieux. Je sais pas si c'est bon pour le game, tu vois. Je le vois un peu comme les débats sur Facebook, Messi Cristiano, tu vois. Ouais, Ouais, carrément, Là, maintenant, carrément. sur la page du PSG, il y a toujours un Gus. Le premier commentaire dans chaque publication, c'est une image entre soit tu likes Messi, soit tu mets un cœur et c'est Cristiano. ouais. Et je vois la même chose. Je vois la même chose avec le RC et l'Aurore, frère. C'est incroyable. Mais le truc, ça vient même pas des ligues, ça vient des gens qui Non, regardent bah, ça. bien sûr, ils se sentent obligés, tu vois, et personne ne demande ça, tu vois. C'est ouf, Ah, c'est ouf, Moi, je c'est pense, juste. vas-y, ça divise Vas-y, plus qu'autre vas-y. chose. c'est bénéfique. De toute manière, alors pas le MC. Je dis juste que c'est bénéfique pour les deux ligues. Pour Pas tout le le monde MC. même. Tu vois, genre, qu'il y ait de la concurrence, ça a jamais dérangé Ouais, ouais, personne. ouais. Tu le Bien vois de toute sûr. façon, si tu voulais faire référence par rapport au foot, quand il y a de la concurrence sur le banc et que c'est toi qui joues pas, mon gars, crois-moi que tu as deux choix. Soit tu abandonnes, soit tu bosses et tu travailles dur pour reprendre ta place. Bah, dans le même principe, Euh, c'est entre guillemets ça qui s'installe, tu vois. Et c'est cool, il faut avoir non, une rivalité ou pas de rivalité, on s'en fout, mais bonne humeur, les gars. non, ce qui est embêtant, c'est que
Ça, c'est surtout, je parle surtout pour les MC en soi. C'est qu'il y a des MC qui se reçoivent des critiques juste parce qu'ils vont battle à un événement ou à un autre, tu vois, qui sont pas mérités. D'accord? Hmm. C'est pas parce que tu vas battle dans une ligue que forcément tu deviens forcément partisan de cette ligue-là particulièrement et que tu mérites d'avoir les critiques de quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va dire attends, ce gars-là, s'il vient de cette ligue, ben, je me sens obligé d'aller le critiquer, tu vois. Je trouve ça toxique au possible et ça parasite tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent à se faire critiquer gratuitement. Tu te dis putain, c'est dommage, tu vois. Genre, au takeover, il y en a qui se sont sentis obligés de venir critiquer le takeover, mais in fine, le takeover, les battles étaient plutôt bons, tu vois. Moi, j'ai regardé Spiway contre Noli encore récemment, c'était un très bon battle, tu vois. Et je trouve ça dommage. Les retours sur YouTube sont très bons par rapport aux retours que j'ai eu un peu après l'événement. En fait, tu vois. la discipline s'appelle le battle rap et les mecs, tu vois, même moi le premier quand j'étais petit, je faisais le beau sur le net, je faisais le beau de ouf, mais surtout dans le battle, tu vois. C'est vraiment le domaine où tu peux t'exprimer entre guillemets comme tu le veux et les mecs se sentent pousser des ailes, tu vois, mais on peut pas trop leur en vouloir parce que la discipline se prête à ça. Concrètement, tu vois tous les jours, si tu regardes du battle, tu vois tous les jours des mecs en train de s'insulter leur grande daronne. Au bout d'un moment, t'as envie d'en insulter aussi, c'est normal. Laissez-moi jouer, bordel. Ouais, je vois non, pas, mais, tu vois. non, mais je pense que ça te rend pas légitime forcément pour aller Ah non, insulter pas du tout. quelqu'un, tu vois. Non, pas du tout. Demain, je vois un combat de boxe devant moi. Ça va me donner envie de faire de la boxe, tu vois. Je vais dire, waouh, super, je vais vouloir boxer. Mais est-ce que ça va me donner le droit d'aller mettre une patate au gars en pleine rue alors qu'il a rien demandé, tu vois? Mais parce que tu vas te faire casser la gueule après. La différence, c'est que là, on est sur Internet. Tu vois. Léna l'a dit. T'es pas sur Internet. Sur Internet, c'est un peu plus compliqué de casser la gueule au mec, tu vois. Et Alors, je le c'est un vois, mec tu vois, en qui te tant met que une patate, MC. c'est un mec Bah qui te met une ouais. patate et qui après, tu sais même pas d'où elle vient parce que le gars, il est pas avec son vrai nom, tu vois. Non, mais enfin, Le gars, il part se cacher dans la foule. Le gars, il part se cacher dans la foule après, il dit ouais, tu vois. non, mais Et tu le vois de toute façon sur les commentaires de certaines vidéos YouTube. Il y a des mecs qui sont vraiment pas bienveillants, et c'est ce qu'on disait, Mehdi. Hein. De toute façon, la ouais, bienveillance, il faut qu'elle prime de ouf, parce que les MC ouais, sont des êtres humains, surprise, et qui ressentent des choses, tu vois, et que c'est ouais. pas toujours agréable de voir des commentaires négatifs à son égard, alors que t'as rien demandé à la base, tu vois, tu voulais même pas être là. Alors, je dis pas Ouais, non aux exactement. Shotfire, parce que c'est des pépites, les Shotfire, Ouais. mais Et ça faut fait pas que ça partie du vienne de quelqu'un de folklore. random. Ça fait Exactement. partie du game, ouais. Ça fait partie du folklore, tu vois. Ça fait partie du folklore, les shots fire. Totalement. Ça fait partie du jeu, tu vois. Et on le sait, les call-out, les shots fire et tout ça. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais Ouais, dans ma dernière vidéo, j'ai mis celui qu'Oliver Twist m'a fait. Et les gens m'ont dit, mais Gary, le CSC, il était incroyable. Toi, tu ouais, as dit, ouais, mais bon, voilà, c'est dans le jeu, tu vois, ça fait partie du ça, jeu. Ah oui, là, mais ça fait totalement, partie genre. du jeu. Des fois, c'est quelqu'un d'autre, des fois, c'est toi qui te fais insulter, c'est le jeu. Après, voilà, c'est Ah, le jeu. de toute manière, si tu J'ai envie viens de te dans le dire. battle et que tu es susceptible, pars. Ça sert à qu'est-ce que tu fous là? Ouais, Oui, voilà, exactement, ça, exactement. on est d'accord, mais des fois, tu te fais insulter bêtement, tu vois. Et pareil, derrière les MC, il y a des êtres humains quand même. Voilà, exact. La Et je petite peux minute comprendre. bienveillance, c'est vrai. Ouais, non, mais il y a des, je vous assure, j'en ai déjà parlé, mais il y a vraiment des battle MC qui ont failli claquer la porte et tout ça parce qu'ils en avaient marre d'être critiqués sur Internet, qu'on les insultait, tu vois. Et big up à eux d'être revenus super forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui les insultaient sont des personnes qui les surkiffent, tu vois. Et big up à eux parce que c'est mine de rien, c'est du boulot et comme vous l'avez dit, faut être solide. Mais il y en a plein qui ont arrêté parce que ça les saoulait et ils disaient non, finalement, c'est pas venu pour me faire insulter, tu vois. C'est Maras qui nous disait dans son interview qu'il se faisait encore recevoir des appels téléphoniques Oui, c'est avec des vrai. gens qui l'insultaient, tu vois. T'as Ouais. entendu parler t'en as entendu parler de ça, Non, non. JDN? Non, pas du tout. C'est contre qu'il a eu, c'est pas contre BGL. BGL, c'est contre BGL. BGL donne Oui, oui, le c'est bon. numéro de téléphone de Maras et Maras nous expliquait qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui l'appellent pour l'insulter Ah, sur ce incroyable. numéro de téléphone, tu vois. Et C'est chaud. Surtout que lui, il a mangé, hein, mais il a mangé gratuit en plus. Hein.
Bah oui, bah oui. Non, je crois que c'est C'est un un des. précurseur de ouf, tu vois. Genre, le mec, Alors que tellement un précurseur. c'est une crème, tu vois, en fait. Ah, de ouf. C'est Bah, comme tout le enfin, monde, tu vois, comme tous les MC. c'est très sad quand même d'en arriver à ce stade-là. Parfois, tu te dis, bon, les gars, on vient. Vous êtes en France aussi, ou pas, mais je sais pas. Vous avez le respect Ouais, quand même en face de vous quotidiennement, non? ouais. Moi, je Après, dis qu'un faut. un écran, ça change quelqu'un. Un écran, Mais après, voilà, tu vois. comme tu le disais bien, après, JDM, c'est après, faut respecter le public dans ses bons côtés, ses mauvais côtés, tu vois. Et c'est lui qui vient aux événements, c'est ce même public qui vient aux événements, c'est ce même public qui consomme et tout ça. Il faut respecter son avis, que ce soit positif ou négatif, tu vois. Mais les gars, essayez d'être constructifs, tu vois. Tu as envie de dire au public des fois, soyez pas juste dans l'insulte gratuite ou comment on appelle ça? Je sais pas, ça se dit le partisianisme. Je pense pas que ça se dise. Bon, faudra J'ai envie couper de te ça. dire oui, j'ai envie de te dire oui. Non, on ne comprend pas. J'ai envie de Ouais. te- Non, mais faut pas être forcément, t'as pas à choisir un camp, tu vois. C'est ridicule, tu vois. Bah, surtout qu'en plus, enfin, après, là, on parle de ces gens-là, c'est pas du tout majoritaire, hein, ça représente vraiment 5 de Oui, c'est la minorité Exactement. des gens bruyante, quoi. globalité, mais 5 c'est déjà trop. Exactement. C'est déjà trop 5. Mais voilà, tout ça pour dire que quand tu fais partie d'un événement, que tu sois MC ou pas, les gens, ils viennent te parler et moi, Ouais. personnellement, j'aime beaucoup quand quelqu'un vient me parler et qui fait comme si j'étais pas vraiment un MC, tu vois? Qui me parle pas en mode, tu sais, genre, fais comme si on s'était rencontrés dans la rue. Moi, je trouve ça mieux, tu vois? Ouais, Comme si ouais, ouais, on allait carrément. devenir potes, c'est bien mieux de parler comme ça et ça a plus de sens, plus de valeur. Parce que, Bah, bien sûr. moi, je suis juste un mec comme toi, mais qui juste, a décidé d'écrire un jour, parce que c'est ma passion, le battle rap. J'ai décidé d'écrire, de commencer à m'entraîner chez moi, de casser les couilles à tous mes voisins pour pouvoir me lancer sur la scène, tu vois? C'est vraiment, Bah oui. il y a pas trop de différence après avec Et toi ce qui qu'il viens faut, juste regarder cet événement et qui paye et ta ce qu'il place faut se pour. dire, c'est très C'est vrai. important. Ce que tu as dit, vraiment, JDM, c'est ultra important parce que dans le public, on ne sait pas, mais dans le public, il y a peut-être le futur Jazzy Bass, Ouais, le c'est ce que futur j'allais La dire, ouais. Manif, le De ouf. futur, tu vois, la future star du battle rap, tu vois, parce qu'on a tous commencé, je vois tous les MC, et je dis moi, je me mets dedans n'importe quoi, mais tous les MC, ils ont commencé dans le public, en fait, tu vois, en kiffant d'autres MC et en se disant, attends, moi aussi, je peux le faire peut-être un jour, tu vois. Et ils l'ont fait, et au final, big up à eux, tu vois, grand respect. Et Moule là, Peter encore des aujourd'hui, chips. ouais, c'est ça, ouais, C'est vraiment l'image, hein. ouais, mais c'est vraiment ça. Et au final, euh, peut-être là, il faut toujours respecter ce public-là parce que dedans, il y a peut-être la future star. Et j'espère que ça va continuer. C'était un des sujets que, à la base, on devait aborder avec Oui. comment Bah, on des voit sujets, il y l'avenir en a du battle tellement, en rap, tu fait. vois. C'est tellement d'une sauce, tu vas finir sur un tacos 5 étoiles, je sais pas si ça existe, mais Moi, tu je vu? pense C'est Si, trop que si, vaste. ça existe. faut, faut que ça, qu'il cherchait encore, mais je pense que c'est le propre de l'artiste, tu vois, de chercher tout le temps et jamais se trouver, parce qu'une fois que tu te trouves, au final, tu sers un peu la soupe et c'est pas bon. Et au final, Ouais, toujours C'était renouveler là, c'est ça qui c'était est toi fort dans qui le me battle disais, rap, mais c'est que excuse-moi, c'est toi qui me disais qu'aux States, justement, les MC avaient tendance à toujours faire quelque chose de différent. Ou non, tu m'avais dit que c'était Loaded Lux, je crois, ouais, qui arrivait et qui faisait toujours quelque chose de différent. bah, carrément, qui réinventait le battle rap à chaque fois. Mhm. C'est une Et c'est réalité. vachement intéressant, ça. Loaded Lux, j'en parle avec Nick Banner, il a fait les Freestyle Fridays. Les Freestyle Fridays, je crois que que Eminem, j'allais dire Saminem a commencé là-bas. Eminem a commencé n'importe quoi. Je crois que Eminem a commencé là-bas, mais quand vous regardez le nombre de gens qui ont participé à ça, tu avais déjà Loaded Lux et Holo qui participaient il y a plus de 20 ans de ça. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils sont encore au sommet de leur art et ils sont encore parce ils ont su se renouveler, tu vois, réinventer le battle rap à chaque fois, Je pense que c'est des repousser les.
Ouais. Est-ce que tu penses que c'est des éternels insatisfaits? Genre, Je Tu pense, penses non, que je- même quand ils sont très très bons, eux se trouvent pas très très bons? Enfin, ben, genre se disent pour moi, tu peux améliorer le truc. tu vois, pour moi, les artistes qui se renouvellent, pour moi, c'est ceux qui se remettent en question et quand tu te remets en question, ça veut dire que tu décèles quelque chose qui ne va pas, à tes yeux. Je bah pense. ouais, ou quelque chose que tu peux améliorer, OK, tu peux ou améliorer, oui, évidemment, tu vois? Mais il y a toujours quelque chose en plus que tu vas vouloir faire de nouveau et donc du coup, tu te remets en question pour trouver cette chose en question que tu as envie de changer, quoi. Enfin, je c'est sais un pas. peu ce qu'on disait tout à l'heure entre progression et évolution, tu vois. T'es pas obligé de progresser pour évoluer. Tu peux ramener quelque chose de différent et faire découvrir autre chose, une autre facette de ton art qui est peut-être plus intéressante que le fait de progresser et de devenir meilleur dans ce que tu avais l'habitude de faire, tu vois. C'est deux Mmh. manières de. Il y a vraiment une différence pour moi entre évolution et progression. Ça fait vraiment sujet de philo ce qu'on est en train de raconter. Ah, Euh, grave. On et, dissèque le Mais battle rap un peu. bah, et aujourd'hui, aux États-Unis, tu as des mecs comme. Il y a eu Ultimate Madness, là, avec le tournoi à 150 000 dollars, là, avec des MC qui étaient en train de faire des battles toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, Ramnichi et Gitchi Gotti, ils te sortaient des dingueries sur dingueries. Je trouve ça incroyable, ce niveau de production, tu vois, et toujours surprendre, tu vois. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que pour moi, la performance, on en a déjà parlé, je crois que j'en ai déjà parlé en tout cas avec JDM sur la performance de Danny Myers. Mais la performance de Danny Myers contre Drugs, elle est incroyable. Je n'arrête pas d'en parler à tout le monde de ce truc-là, mais c'est vrai oui, qu'elle est oui, oui, incroyable. Et il je l'ai repousse les vu 2 fois. frontières à chaque fois, les frontières du battle rap, de ce que ça peut apporter, ce que ça peut donner, etc. Et c'est un renouvellement permanent. C'est ce que je disais avec les modes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la mode, entre guillemets, c'est les bars. Mais avant, c'était les patterns. Avant, à un moment, c'était vraiment le sale. Et ça change, en fait. Ça se renouvelle tout le temps. C'est un renouvellement permanent. C'est ça qui est cool dans l'art. Sinon, au bout d'un moment, ça devient. C'est comme la mode, hein. C'est comme la mode, hein. Ouais, heureusement, heureusement Et et il y a des modes qui viennent, il y a des modes qui partent, tu vois. exactement et à un moment, il y a un mec qui va arriver, bon, quand je dis un mec, ça peut être n'importe qui va arriver, qui va faire un truc, ça va inspirer un autre, qui va inspirer un autre et c'est une chaîne, en fait, tu vois? De toute manière, les artistes sont juste des chaînes d'inspiration de ce qu'ils ont déjà vécu et ils viennent juste apporter, leur vision des choses dans la discipline en Exactement. question. C'est concrètement Exactement. Ouais, je c'est suis ça, assez tu vois? d'accord. Si tu veux être un battle rappeur, comme dans toute forme d'art, qu'est-ce que toi tu penses du battle rap? Qu'est-ce que toi tu penses du mec, que tu vas affronter, tu vois? C'est ça qu'il Ouais, faut ouais, venir ouais, bah je ouais. pense. Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'a fait un peu de taf contre Dams, je crois, à un moment où Ouais. il dit, ouais, tu sais, c'est pas la même vision du battle rap au bout d'un moment, tu vois. Il est sorti Quand tout il à dit, l'heure gratuitement sur YouTube, allez voir, ah, de c'est taf, cool, C'est c'est vrai, cool. je l'ai revu. Dams, Roar Battle sur, YouTube. N'hésitez pas, il est, vraiment un très, très gros battle Dams, 2e battle est déjà très, très chaud. Mais Alors, voilà, Dams, après, j'ai préféré de taf sur ce battle-là de mémoire. Oui, oui, totalement, totalement. Moi, bah, de toute façon, en fait, pour moi, De Taf, son troisième round, il l'a démantelé. Mais c'est même pas de Ouais, la faute de voilà, Dams. c'est ça. C'est genre, il a juste pris la bulle dans laquelle il était, il l'a éclaté et il a fait: «Bon, vas-y, maintenant démerde-toi». De ouf. Ah, il l'a déconstruit, mais genre, c'est C'est ouais, ouais, très c'est abouti, ça. hein, c'est très abouti et tu peux que acquiescer, en fait, quand tu entends ce genre de performance. Tu sais, c'est ce genre de truc, tu te dis: «Beh, tu peux pas dire non. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une bonne personne?» C'est ce type de phase. ouais, Alors, Tu peux pas dire, c'est là où on peut passer sur un autre sujet limite, c'est est-ce que donner un MC trop fort pour un MC moins installé, c'est pas un piège en fait pour le MC qui est moins connu, quoi. mais De Taf, c'est un tricheur. Attends, 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 attends. Ah En non, vrai parce en qu'il a vrai, battle toi qui était nouveau, il a battle bah, Dams qui récemment, était je nouveau, parle. tu vois? Genre, Récemment, Dams était nouveau. Et je me dis, mais c'est vrai que quand t'es l'ancien, si tu te rates pas en général, bah il y a ce côté où t'es l'ancien et tu vois, ça passe en général, ça bon, passe toujours un peu mieux. je vais faire un truc je vais essayer, ça va être un drôle d'exercice que je vais faire là tout de suite, c'est essayer de pas citer de nom, d'accord? Ouais. Aujourd'hui, je pense que la difficulté de mettre quelqu'un d'installé contre quelqu'un de pas installé, c'est surtout d'essayer de convaincre la personne qui est installée d'aller battle quelqu'un qui est pas installé. Euh, et
Parce qu'aujourd'hui, il y a des MC qui vont parfois accepter d'aller battle quelqu'un de pas installé dans une ligue, et dès qu'ils vont aller dans une autre ligue, vont dire non, mais moi je suis pas prêt à d'affronter telle personne parce qu'il n'est pas assez haut pour moi, tu vois. Ouais, C'est un truc assez bizarre, tu vois. Je pense ouais, je que vois un ça peu peut ce que tu veux dire. fonctionner. Ça a fonctionné à un certain moment où les MC n'avaient pas le choix de pouvoir leur dire tu vas affronter telle personne et sinon tu vas pas battle. Et tant mieux, tu vois, c'est bien, ça donne d'expression pour les MC qui sont un peu moins connus. Mais là, on est en train de revenir dans quasiment toutes les ligues. Je vous invite vraiment à regarder toutes les ligues. Au même truc avec quelqu'un qui est haut de carte contre quelqu'un de haut de carte et ainsi de suite avec un milieu de carte et un bas de carte, tu vois. Et je pense que sur le long terme, c'est dur de maintenir cette politique de faire affronter quelqu'un de très connu contre quelqu'un de pas connu parce qu'au bout d'un moment, même le public commence à réclamer, vas-y, on en a marre de le voir affronter des no-name, faites-le affronter quelqu'un de fort, sinon on ne saura jamais son vrai niveau. Voilà, c'était Alors, juste, j'avais dit. euh, J'ai ça, cité aucun nom, je suis ça fier de moi. rejoint, ça rejoint une question du coup que je me posais, tu vois, quand je disais que De Taf c'était un tricheur. Et c'est pas un tricheur, c'est juste que, en gros, est-ce que c'est plus dangereux d'affronter un Tetris ou bien est-ce que c'est plus dangereux d'affronter un Dams? Bon, étant donné qu'on a les résultats, la question est moins pertinente. Mais dans l'idée du coup, tu vois, qu'est-ce qui est le plus dangereux, tu vois? Et si tu affrontes un ancien, tu sais qu'il est capable de faire ce que tu fais, tu sais qu'il est capable, il a son truc de toute manière, tu vois. Tu dois Ouais, taper ouais, sur ça. ouais. Mais si tu affrontes un nouveau, c'est compliqué quand même, tu vois. Tu sais pas comment il va venir parce qu'il est nouveau. Tu as t'as beaucoup moins de choses à dire concrètement. Euh, je sais pas, tu vois. Je Mais pense après, tu que peux te satisfaire dans le confort des bars, tu vois, dans la facilité que te confèrent les bars à faire des choses génériques qui peuvent taper contre tout le monde. Et là, tu rentres dans une autre démarche, tu vois. Tu n'es pas obligé de battre ton adversaire. Tu peux sortir des trucs génériques parce que personne t'en voudra de sortir des trucs génériques parce que finalement, tu connais pas très bien ton adversaire et que personne le connaît. Et c'est dur d'être un peu plus personnel sur cette phase-là, tu vois. Donc, je c'est sais pas si marrant c'est parce plus facile. que Je pense que c'est oui, plus risqué contre Dams au final. C'est plus risqué ce battle-là que celui contre Tetris. bah, Dams, il a rien à perdre en soi, parce que s'il fait une grosse performance, on le remarquera, et qui gagne ou pas, ce qui est le cas, du Non, coup. je parle du point de vue de Taf. Hmm. Après, tu parlais du point de vue de qui? Du point de vue de Dams, du coup, je disais que c'est pas risqué pour Dams d'affronter De Taf, tu vois, on lui propose ça, évidemment que tu dis oui. Quel honneur, quel Ah, honneur, même si, moi, comme un pour pro. moi, je trouve que c'est risqué, c'est risqué. Alors, en même temps, quel honneur. Mais pour moi, en fait, dans la plupart des cas, je me dis que si le mec qui est plus installé, plus connu et forcément en général plus aimé, si en général ce mec-là, il se foire pas, il fait un bon battle, t'as pratiquement aucune chance de gagner, tu vois. Et Va savoir. De taf, il fait pas non plus Mais le d'un battle côté, d'une vie, tu vois, mais il est sur mais, son A-game et ça suffit. Tu vois, même s'il il aurait pu faire ce qu'il voulait en face d'Ams, pour moi, c'était. Ça passait, son message passait forcément moins bien que celui de Taf parce que de Taf, c'est l'ancien. Non, mais j'ai un contre-exemple, c'est Arctic. Quand bien Arctic, même, non, c'est Arctic. Arctic, c'est un ancien Ah, autant mais que quand c'est même. une DMH. légende, tu vois, c'est une légende, on le connaissait, tu vois. Ok, ok, C'est-à-dire que ok, moi, bon, ceux vas-y, qui ont vraiment, c'est vrai. ceux qui prennent vraiment, vraiment des gros risques, ceux qui font, qui affrontent des MC pour qui c'est vraiment le tout premier battle, tu vois. Je crois que Dame s'affronte Crapaud pour son premier battle, je me trompe pas. C'était son deuxième battle finalement j'ai un doute maintenant, vous me le dites. C'était son deuxième battle contre De Taf, non? En live. Live, ouais. C'était son deuxième battle live. Déjà, c'est son deuxième battle. Déjà, il y a un peu plus de matière, tu vois. Mais bip C'est pas vrai. Adams, parce que finalement, il a pas à Baisser les rougir de bras, sa pas du tout. performance contre De Taf, tu vois. Au Ah bah contraire. clairement, clairement, elle était carrée Ah, sa presta. Elle était carrée, mais exactement. je pense que contre quelqu'un d'autre, il sort la même presta, il gagne, tu vois. Mais Ouais. du coup, ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'était peut-être de moins rassembler ces bas de cartes et ces hautes cartes ensemble, et que donc du coup de créer de l'engouement via, Ouais. je vais dire une connerie, mais imaginons un Dams contre Rodka, par exemple, c'est tellement beaucoup plus dans la lignée de se dire oh putain, tu vois, enfin la nouvelle génération s'affronte là, Ouais. tu vois. Mais Il y d'un a côté, tu arriveras à créer plus facilement de l'engouement pour un. Attends, il affronte qui déjà De Taf, là? Mais attends, Louva. dis pas parce que.
Non, Je sais mais pas. Aurore 4. Ah, il affronte Louvard. Louvard. Louvard, tu arrives à créer beaucoup plus d'engouement sur un deux taf Louvard et que les gens vont plus facilement regarder sur un deux taf Dams, tu vois. Bah oui, Et c'est on sûr. en Bah arrive. après, t'as le facteur Louvard, t'as le facteur de taf dans la forme dans laquelle il est, tu vois. Genre, là, pour le coup, ce battle, c'est qui n'attend pas. Même Ouais, Joe ouais, non, Biden, mais. je te jure, il m'a appelé tout à l'heure, tu vois. Mais voilà, ça sera intéressant pour le coup de voir deux taf contre Louvard, tu vois. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir de taf? Est-ce que ça en fera un mauvais MC finalement Non. de taf Ouais. si deux taf n'arrive pas à gagner contre Louvard? Non, je le pense pas Mais du tout, Ah tu non, vois. dans faut ce se cas-là, mettre il y a d'accord beaucoup de mauvais maintenant. MC dans ce cas. Faut se mettre Non, mais d'accord. De Taf, c'est on est une d'accord, légende. tu vois. De Taf, c'est une légende maintenant. Enfin, pour moi, excusez-moi, mais avec ce qu'il a apporté, pour moi, c'est devenu une légende. Genre dans le battle rap, de Mais Taf. il a apporté ça contre qui pour le coup? Là, pour le moment, tu vois. Et ce qui fera que ça sera une légende, à mon avis, et c'est pas contre deux taf qu'un MC que je surkiffe et qui est vraiment un de mes MC préférés que j'ai toujours kiffé, mais contre qui, tu vois? Ce qui va faire sa légende, c'est des gros combats, tu vois? Pas des Ouais. combats contre des personnes Ouais. qui ont pas c'est la culture du moment, tu vois, c'est ce que je disais. C'est que là, aujourd'hui, tout le monde le voit très, très grand et c'est mérité, tu vois. Je suis même pas en train de dire que c'est pas mérité. Mais au final, ça dépendra surtout de son battle contre Louvard. Sinon, les gens vont Ouais, oublier tout bah ce là, qu'il a pu faire avant, tu vois. c'est la consécration. Imagine, il sort encore une performance incroyable, Louvard. Et au final, ça en fera pas. Ce que j'y suis en train de dire, c'est que ça en fera pas un mauvais battle MC de taf, tu vois. Au contraire, ça sera toujours un super battle MC. Faudra pas l'oublier, ça, tu vois. Et Non, juste dire, mais attends, ouais. juste attends. J'ai eu la discussion avec un battle MC très très chaud et après, on va laisser Gary tranquille. Un battle MC très chaud qui me disait Aladoum, il est genre pistonné, il méritait pas un battle pour le titre. C'est inadmissible, d'accord? Et je vous dis ça d'un battle MC très très chaud que j'aime beaucoup. Je lui fais un gros bisou. Et je lui dis, on est dans la culture de l'instant. C'est que Aladoum, lorsqu'il affronte Louvard. Louvard, avant, il a battu CDO, qui à la base est une légende du rap tout court. Tu vois, genre, vous connaissez pas, mais moi, c'est ma génération, c'est incroyable. Il affronte Gaudier, il gagne. Il affronte Madou, il perd, mais ça reste quand même C'est pas débattable. débattable. Ça reste débattable. Il affronte Yoshi, qui venait juste de gagner contre Black Apart, faut pas l'oublier. Il affronte Ventouse, qui était MVP de l'édition avant contre Pasteur H. Et après, il affronte Louvard, tu vois. Mais au final, si tu le juges juste au moment où il a battle Louvard, tu vas dire, attends, il a affronté que Yoshi, Gaudier, et alors que les MC à l'époque, ils étaient à leur prime, ça faisait sens à l'époque, Oui, tu je vois. me souviens, ça disait oui, il a affronté Ventouse et Saminem Ouais, et De Taf en double. Pourquoi il a un. Ouais, je sais, il y a des gens qui disaient ça. exact, exactement, mais il y en a encore aujourd'hui qui le disent, je dis, dont un MC très très chaud, qui le disait. Mais quand tu lui dis, mais regarde, à l'époque, c'était pas. Quand il les a tous affrontés, les mecs qu'il a affrontés, ils étaient super chauds. Yoshi reste pour moi quelqu'un de super chaud, tu vois. Mm. Euh, Et même Ventouse, tu vois, quand il affronte Pasteur H, derrière Pasteur H, je t'assure qu'il n'y avait pas beaucoup de MC qui voulaient affronter en direct. C'est comme BGL, tu vois. C'est-à-dire, personne ne voulait affronter BGL à un moment, tu vois, parce que les gens avaient peur, tout simplement. Et derrière, respect à Marty qui l'a affronté, qui a gagné. C'est Tu vrai, vois. j'ai galéré à trouver un match-up pour la guêpe. Ouais, non, Après mais son c'est battle ça. contre Cube. Ah, mais c'est vrai. Mais c'est ça, tu vois. Et les gens jugent. Et maintenant, ils vont te dire, ouais, mais regarde, la guêpe, elle a perdu contre Bramzo, tu vois. Ah Ouais, ils oui, vont elle a dire, ouais, perdu contre. elle est Elle est nulle, nulle, machin, tu vois. machin. Alors qu'il suffit que son prochain battle, elle mette tout le monde d'accord et ça va encore changer, tu vois. Mais ça reste de la culture de l'instant au final. La culture de l'instant, tu vois, la culture du maintenant, du présent, tu vois. Et pareil, c'est-à-dire que De Taf, j'espère qu'il va faire un excellent battle contre Louvard et que ça sera chaud, etc. Mais il ne faudra pas oublier que même s'il perd, ben, ça restera De Taf qui est, comme le dit JDM, qui est un MC légendaire, tu vois. Pour moi, qui est un MC les plus forts, et j'ai toujours dit, et je continuerai de le Ah, dire. clairement, un mec Et il a qui est une installé depuis un intégrité. moment. Tu vois, s'il y a bien une chose que j'ai tirée de ce battle, c'est son intégrité, tu vois. Et c'est marrant parce que sur les dernières phrases de ce battle-là, tu vois, je commence à être intègre, entre guillemets, tu vois. Je dis pas que je l'étais Ouais, pas, mais il y a une forme d'intégrité, du coup, que je commençais à avoir sur les dernières phrases.
Et maintenant, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai juste pas continué sur ça, quoi? Parce que concrètement, tu vois, j'aurais pu donner un sens au battle tellement bien plus différent, tu vois, et je pense que ça aurait pu Ouais, plaire à De Taf parce que c'est ce qui me met en valeur depuis le début, tu vois. Et ouais, je le ouais, dis, bah tu ouais. vois, genre, qui suis-je réellement pour te dire ce que j'ai à dire? Après, bon, on est dans un battle, tu vois, mais ça, c'est des directions artistiques, Ouais, donc ouais, entre le ouais, mais respect que tu as pour la personne pour qui tu battles et aussi la reconnaissance que tu as qu'il a de j'étais pas t'affronter prêt, aussi, en tu fait, vois. tu vois? Il y a Genre, rien, il y a, honneur. il y a rien, il y a rien de plus rebelle que d'être fidèle à soi-même. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai. Juste soyez fidèle à vous-même, soyez intègre, tu vois. Mmh. Il y en a marre des cosplays de Nelson Barros, là. J'en ai marre de voir que des cosplays de Nelson Barros. Nelson Barros, j'espère que tu nous écoutes, il faut que tu reviennes, là. J'en ai marre de ces conneries. Non, reviens, tu saoules. Ouais. Il y en a Non, mais marre. oui, Ouais. ouais, les gars, la sincérité, c'est la clé. C'est vraiment un constat que quand tu fais le constat, tu te dis: «Ah putain, mais en fait, c'est con», tu vois? Mais même dans la vie de tous les jours, hein, la sincérité, c'est la Ouais. clé, hein. Soyez, fidèles à vous-même et ça va se ressentir, en fait. Si vous voulez être unique, vous avez juste à être fidèle à vous-même parce que vous êtes unique, Exactement. simplement. Exactement. Oh, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Oh, j'ai envie de finir là-dessus tellement je pleure là. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, non, mais c'est ce qui va permettre c'est ça qui va vraiment sauver le battle rap, tu vois. C'est pas, pour moi, c'est pas de reproduire tout le temps la même chose, c'est de renouveler à chaque fois l'art et c'est ce qui a sauvé le battle rap aux États-Unis, c'est toujours apporter de nouvelles recettes, de nouveaux trucs, de se mettre en danger, et ça c'est bien. C'est un peu aussi le côté qui a eu de positif l'Aurore pour ça, c'est que il a forcé des MC à se mettre en danger et peut-être Ouais. sortir le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. De Puis ouf. le Mais bail de créer une application, ça change un peu les codes. Maintenant, il y a une application, de Mais machin. ça fait évoluer, ça fait évoluer. Exactement, maintenant, il y a une ligue qui est plus orientée sur tout ce qui est écriture, bars, tout ça. Après, on n'aime pas, chacun, ils ont mis leur identité là-dessus, tu vois. Mais je trouve que ça moi, change, en je, fait. Tu sais, il moi, y a je, du renouvellement. moi, je pense que ça reste l'écriture, tu vois. C'est, euh, c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, Gary. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention où on dit on va favoriser l'écriture, l'écriture, l'écriture. Et au final, est-ce que ça se vérifie dans les faits? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a Non, vraiment, mais tu après ça, vois, c'est un autre sujet. Mais je disais qu'en tout cas, c'est l'identité qu'ils donnent à leur ligue. Et là, qui par veulent exemple, donner, qui veulent qui donner, veulent, et oui, c'est qui veulent donner. respectable. Mais ouais, voilà, c'est respectable. Et d'un côté aussi, on a aussi je pense, ORC qui va produire un événement sur 2 jours. Ça, c'est encore jamais vu. Moi, en tout cas, dans le battle rap, j'ai jamais vu. Enfin, je parle du battle rap, oui. Ça s'est jamais vu dans le battle rap. Est-ce que ça va, comment ça va prendre? Enfin, tu sais, la plateforme du RC, tu sais, les RCTV là. Donc, je Ouais, sais ouais. pas, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et c'est Mais cool. Donc, il y a plein de gros partenariats qui sont en train de se mettre en place. Pareil, je pense avec le RC. Il y a celui avec Move, il y a, je crois, un avec Trace TV. Il y a plein de choses qui vont permettre aussi à plein de MC de pouvoir aussi se vendre différemment, de montrer leurs skills différemment. Ça, je peux pas trop en parler, mais ça va être cool pour les Le MC. monde, En il tout cas, change. ça va permettre de, ouais, ça va permettre de les mettre plus en avant, tu vois. Je suis pas trop inquiet pour le fait est-ce que ça va prendre ou pas, parce que là, on n'a même pas annoncé la carte, le RC n'a même pas annoncé la carte en entier, qu'ils ont vendu, je crois, un peu plus de la moitié des places, très rapidement en plus, tu vois, sans avoir annoncé la carte, sans être à la fin du mois, quasiment un mois et demi à l'avance, donc c'est plutôt cool quand tu sais le nombre de places en plus. non, c'est clair. Euh, et les gros match-up, ils n'ont même pas encore été annoncés, tu vois. Et il y a des match-up vraiment, 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 vraiment atomiques, tu vois. Non, c'est clair. C'est vrai, le mouvement bouge et c'est important pour moi, ça bouge. Mais c'est C'est marrant parce que ça, c'est ça. ça me fait vachement penser au truc, quand Wojtek est passé sur Canal+ là, vous vous rappelez, La goal d'Antoine? Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et ben, à un moment, tu vois, il avait résumé un petit peu le battle, tu vois? Il disait que le spectateur se sentait valorisé, que quelqu'un dévalorisait quelqu'un d'autre pour son propre plaisir, tu vois? Ah bah c'est vrai que c'est une manière très philosophique de voir le battle rap, mais c'est C'est intéressant tellement comme. ça, genre, c'est incroyable à quel point il y a vraiment cette vision. Tout le monde peut aimer le battle rap parce que c'est un sentiment qui est
qui est normal en fait, tu vois. Dans la rue, on aime bien regarder quand il y a une embrouille. Quand il y a une embrouille, on est curieux. On a envie de savoir Ouais, qu'est-ce qui c'est se passe. vrai. Tu vois, c'est la même chose. Là, par exemple, si tu as un événement de battle rap, tu vois deux mecs en train de se rapper et s'insulter dessus, mais tu as envie de le voir, c'est normal. C'est vrai. Mais tu sais que une de mes Ouais. vidéos avec le plus de vues, c'est celle où je fais Rap Pretenders et les embrouilles et les bagarres. Là. Ah ouais? Ouais, ça c'est une des vidéos que je sais pas, là, peut-être 800 000 vues. Et je me suis dit, Ah ouais? putain, les gens, ils aiment vraiment la bagarre. Hein. Ils aiment le sang, ils aiment Ah le ouais, sang. je Mais, te jure. mais c'est ce que dit De Taf dans son battle contre Dams, tu vois. Il dit, ouais, moi, quand je faisais des battles, c'était juste pour que mon adversaire il baisse la tête. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que les Oui, gens c'est veulent vrai qu'il du nous avait dit ça. sang. Ouais. Ouais, les gens veulent du sang, les gens veulent de l'humiliation. C'est assez terrible, mais je Parce que pense que tu les gens veux. veulent pas que ça. Je pense qu'il y a une partie du public qui veut ça et qu'il y a une autre partie du public qui veut autre chose, tu vois. Et aux États-Unis, je pense qu'ils ont compris ça aussi. Ils veulent de l'intégrité, comme tu disais tout à l'heure, JDM. Ils veulent de la vérité. Ils veulent quelque chose de vrai et de sincère, tu vois. De la sincérité, voilà. Je pense que c'est le meilleur terme. Mais parce que ça trahit pas. Enfin, c'est Ouais, logique, tu vois, mais la sincérité, ça trahit pas. Et si tu dis vraiment quelque chose qui te vient sur le cœur, bah, qui pourra te contredire en fait? Tu vois, tu le penses. ouais. Bah ouais, les opinions. Et ouais, le battle rap, ça évolue et ça sera l'objet d'une future vidéo, je pense. On parlera de. Ah oui, c'est clair, il y a moyen d'en Après parler. l'Aurore et le RC, ce serait intéressant. Ouais. Ouais, Pas que grave, le, il y grave. a, Ouais, alors, t'as il beaucoup y a de pas, dire. il y a pas que le ROR et le RC. J'avais la discussion juste avant avec Gary aussi, juste avant d'enregistrer là. Mais Ouais. moi, il y a des ligues qui me manquent beaucoup, tu vois. Euh, la la punchline, ça me manque, tu vois. J'aimerais bien Ouais. voir encore des punchline qui avaient, pour le coup, son propre roster à l'époque, avec plein de têtes que j'aimerais beaucoup revoir. Euh, Il y a la BPZ aussi que j'aimerais beaucoup revoir, tu vois, qui ramenait pareil son public, son style, ses MC parfois fantasques. Je pense à Croco, je sais pas si vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez de Croco, non? Non. Putain, de nom, oui. Oh, il était marrant. Il avait fait sur un battle, il avait vraiment fait en plus, il avait fait plein de vues ce battle-là. Euh, la PL, la punch League que j'aimerais bien aussi revoir, tu vois. Je pense que après Godier maintenant il est loin, et c'était lui le moteur. Il y a la Kick and Clash aussi qu'il faut aller voir parce qu'ils font des battles. Il y a la Face to Face, tu y étais, Face je to crois, face, ouais. JDM. Ouais, Face to très bien Face, il faut passé. aller C'était voir, vraiment cool tu comme vois. ambiance. Et il y a plein de ligues, tu vois. Et je pense que l'intérêt, en fait, de tout ça, c'est de voir de nouvelles têtes émerger. Et quitte vraiment, dire que c'est moi ça. Vous savez, vous deux, hein, moi j'ai vraiment, je crois, fait quasiment toutes les ligues de France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir des nouvelles têtes, les voir émerger, les voir évoluer, progresser. Et au final, finir sur la grande scène, c'est vraiment cool, tu vois. Et d'avoir vu des gens, des fois, commencer tout en bas et finir tout en haut, ça tue, tu vois. Ça Ouais. tue. Tu sais que C'est ça qui est c'est marrant parce intéressant. que. Vas-y. Vous avez oublié une ligue, les gars. Ah! La plus grosse! Bah oui, la plus grosse ligue Le de France. takeover, le takeover, désolé, Gary. Désolé, Non, ouais, le voilà. Voilà, c'est takeover, bon, non, mais il y a le j'ai placé takeover, le nom, tu c'est vois. bon. Après, je pense que la grande différence, en fait, qui va permettre à toutes les ligues de créer leur propre identité, et ça, je parle comme mon nom propre, hein, euh, c'est vraiment sa capacité à se créer un roster, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait vraiment des identités, surtout il y a peut-être 50 ça, il y avait vraiment des identités. C'est-à-dire que tu voyais pas les mêmes profils à la Street Fighter que tu voyais à la BPZ, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il y avait un profil qui était meilleur que l'autre, mais ça permettait d'avoir une identité. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir son propre roster et de pouvoir développer son propre roster. Et au final, créer des boss de chacune des ligues. Tu vois, on savait qu'il y avait des champions dans chacune des ligues. Au final, on les retrouvait souvent au RC, ça faisait des beaux battles et c'était cool, tu vois. Et je pense que c'est ça, dire créer sa propre identité, c'est plutôt cool, tu vois. On a tous, là, c'est ce qu'essaye de faire le RC avec le retour à la rue et plusieurs autres ligues qui vont bientôt sortir, qui vont bientôt émerger. Pour le RC, en tout cas, c'est de se créer sa propre identité et de pouvoir promouvoir ce qu'on aime, tu vois. Moi, je suis assez d'accord. Et là, le takeover, quand est-ce qu'on a une draft takeover, par exemple?
Oh, ce serait trop bien. C'est ça, tu parles de faire un roster, mais en fait, nous, tant qu'on reste sur un épisode, un événement par an pour l'instant, tu vois, parce que c'est aussi un projet étudiant en parallèle, mais tant qu'on reste sur un événement par an, je pense pas qu'on va vraiment prendre la peine de se créer un roster, même si faire essayer des nouveaux gars, ça me tente aussi. Moi, j'adore revoir des nouveaux battles, tu vois. Après, Euh, c'est facile de faire une draft, hein. Tu prends une Ah, mais caméra, deux bien sûr. micros, tu demandes à des MC de venir battle, tu sais, le face-to-face le fait très bien, la kick and clash le fait très bien, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Et tu te crées ton Ah, bien propre sûr, roster au final. complètement, Alors, complètement. je sais pas, Et je sais pas Je dis pour pas que les ça autres, se mais fera pas. en général, les MC, on n'est pas très friands. Euh, c'est-à-dire que si on habite à côté, bon, bah, ça nous arrange pas de venir, quoi, tu vois. exactement, Parce que exactement. c'est une passion avant tout, tu vois. Tu payes pas pour ta passion, heureusement d'ailleurs. Mais Ouais, ouais. Ouais. Non, le prochain. ah, Après, c'est grave. nous aussi, ce qu'on aime apporter, c'est le bail de ramener des rappeurs aussi. Faut savoir que Ouais, c'est cool. le vidéo de Takeover 2 qui a le plus de vues, c'est même pas le battle de Wojtek. C'est Ah ouais? le freestyle de Menace Santana, un rappeur qu'on a fait venir. C'est pas vrai. Je te Ah jure, ouais? en fait, en fait, Incroyable. on a fait passer 4 rappeurs et qui habitent sur Lyon, sauf Winter Zugo, je crois, il est de Paris. Bref, c'est des mecs qui étaient pas spécialement, qui avaient une petite communauté déjà, hein, plus ou moins Ouais. grande, mais comment dire. Et c'est vrai que quand Menace Santana est venu faire le freestyle chez nous, il avait sa communauté, mais sans plus. Et en quelques mois avant qu'on sorte la vidéo, bah, il a pété sur TikTok en fait. Et, Ah, ça tue. et sur TikTok, et puis pas Trop que bien. sur TikTok d'ailleurs, mais TikTok a mis un bon coup de pouce et ouais, je crois que la vidéo elle est à presque 500 000 vues là. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et j'aurais jamais Vraiment. pensé, je te dis, quelques semaines avant qu'on sorte son, son, son freestyle, j'ai un pote, il me dit, wesh, il a fait 1 million de vues sur son dernier clip là. Je fais, Et le comment qu'il a rendu est fait? trop bien aussi. Le rendu Waouh. est. Et ouais, voilà, en plus, j'en suis très content, c'est que le rendu fait justice au. Tu vois, les mecs, ils sont pas déplacés pour rien. Enfin, pour ceux qui sont déplacés, parce qu'ils sont pas déplacés de très loin, mais, Mm. mais au moins, ils ont fait le chemin pour avoir une bonne qualité à la fin et ils ont quelque chose d'intéressant à montrer, à faire écouter à leur Non, mais audience, comme on dit. J'ai vachement voilà. kiffé ce principe de Alors, première fan, partie. alors public. Ouais, Ah ouais, bah, je pense qu'on va le garder. Je pense qu'on va garder ce bail de faire des freestyle rappeurs, des freestyle rap, tu vois, ça c'est décidé. On va enlever tout ce qui est autre art urbain parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais c'est vrai que tout ce qui est rap, ça a plutôt bien marché, ça a été bien Mhm. reçu. Donc ouais, ça on va le laisser. Mais vu qu'à mon avis, le prochain takeover sera pas en live, euh, je sais pas comment on va apporter ça en vrai, je sais pas encore. Mais ça, c'est intéressant de pouvoir promouvoir des artistes. C'est ça. Euh, là, ce qu'essaye de faire le staff RC avec le retour à la rue, c'est de trouver des artistes qui plaisent au staff, en fait, tu vois, tout simplement. Et de se dire, voilà, on peut mettre un coup de projecteur sur leur carrière à un moment donné, leur amener un autre public, une autre audience, tu vois, qui leur permettra peut-être de péter plus tard et de leur, essayer de les faire évoluer, de leur faire passer un cap, tu vois. Parce qu'il y a Hmm. vraiment certains MC qui ont juste des difficultés pour se faire voir. Et une fois qu'ils vont se faire voir, peut-être sur un clip, sur un battle à 100 000 vues, je vais te dire au pif, mais ils vont taper dans l'œil d'un major, d'un label ou quoi que ce soit. Ils vont dire, ah, finalement, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal en termes de musique. Et après, qu'ils vont le faire péter. Il y en a qui en ont profité surtout dans les premiers RC. Et c'est un peu de revenir un peu sur cette mentalité-là de pouvoir promouvoir des MC qui sont bons en fait, qui sont très bons, MC, qui ont parfois au retour à la rue, surtout pour le prochain, qui ont des fois leur propre communauté à 15-20 000 abonnés déjà, tu vois, et qui ont déjà fait des planètes rap, qui ont déjà fait des clips et tout ça. C'est juste leur mettre un coup de projecteur. S'ils font un ou deux battles, ça sera déjà très bien, tu vois. Non, c'est cool, S'il c'est vraiment cool parce que ouais, non, c'est s'il cool. faut, ils vont J'allais dire. kiffer et ils vont continuer. Ça se Ouais, trouve, ils vont voilà, tu kiffer, vois. ça se trouve, ils vont continuer. Tu vois, un Et Taipan, puis ça l'a pas empêché. ça apporte un nouveau Ouais. public aussi. Ça apporte un Ah nouveau oui. public parce que leur public à ces mecs-là, ils suivent pas le RC, je pense, enfin, pour la Ouais, plupart. ouais, Ils ouais. suivent pas forcément le battle rap, hein. Je pense que c'est Mm. du gagnant-gagnant au final, tu vois, parce que ça va Ouais. leur apporter un public, certes, mais après, il faut qu'ils réussissent à capitaliser. C'est ce que je regrette avec la plupart des MC
Il y a beaucoup de MC qui capitalisent uniquement sur l'audience RC, qui n'essayent pas de capitaliser sur ça et de faire développer leur public davantage, tu vois. Il y a Marty qui a fait autre chose, t'as K5 qui fait autre chose, tu vois. C'est dommage d'avoir une telle audience et de pas essayer de capitaliser dessus pour promouvoir autre chose, tu vois. Parce De que tu sais, rester juste dans la sphère battle rap, tu vois. les battles, ça demande beaucoup de temps, hein. En vrai, si tu veux faire ça bien, en général, tu prends le temps et donc du coup, tu pas obsédé par ça, mais genre, tu penses beaucoup au battle, à comment tu vas le construire, comment tu vas le faire, comment ci, comment ça et tu t'enchaînes, tu vois? Et tu penses beaucoup au battle du coup, ça prend vachement d'espace, en fait, dans ta vie et tu as parfois pas forcément le temps pour te concentrer sur autre chose, tu vois? Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Parce que Mais il y a 3 mois vas-y. il y a quand même des battle MC qui ont une vie à côté. Ah oui, non, mais voilà, Qui arrivent à faire mais c'est pour tu ça, tu vois? sais, Si tu ajoutes ça, si tu ajoutes à quelqu'un qui a déjà son train de vie, tu rajoutes ça au battle, c'est compliqué de trouver une sorte de troisième tu vois? Je pense. mais les MC qui sont chômeurs et qui font que ça, ils n'auraient pas plutôt intérêt Ton chômeur. ils sont chômeurs. Il y en a qui sont chômeurs, on va Pas pas se grave mentir. d'être au Il y en a chômage. qui travaillent, qui ont des vies, qui ont des vrais métiers, qui ont des vrais trucs et vraiment big up à eux et qui parfois se mettent en danger gravement en termes professionnels pour le battle rap et ça, ils ont mon respect, mais c'est de la folie quand tu réfléchis, tu vois. Euh, mais est-ce qu'ils auraient ceux qui ont vraiment le temps, pourquoi ils développent pas plus, tu vois? Pourquoi ils essaient pas de capitaliser autour de ça pour faire découvrir un autre univers, un autre truc, tu vois? Que c'est pas juste le problème, c'est ce que disent beaucoup les Battle MC, c'est qu'au final, ils sont catalogués comme Battle MC, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, après, ouais, c'est vrai, mais c'est Après, faut s'en l'étiquette que battre les donne couilles. le public battle. Faut s'en battre les couilles, Ouais, je pense. Si tu fais du battle, enfin, moi personnellement, je sais que, je vais faire des projets musicaux, tu vois? Peut-être fin d'année ou peut-être l'année prochaine, on verra, tu vois? Mais je sais très bien que pendant cette période-là, je vais faire beaucoup moins de «battle» entre guillemets, tu vois? Pour me concentrer dessus bien sûr. et perso, moi, je m'en battrais les couilles qu'on me considère comme un battle MC, avant tout, tu vois? Ouais, bah, au pire, moi je pense beaucoup à Donald Glover, Childish Gambino, tu vois? Du Ouais, cinéma américain et c'est l'exemple parfait, tu vois? Le mec, il a 2 personnages entre guillemets, 2 artistes différents qui font pas la même ouais. chose, mais alors que c'est la même personne, tu vois? Je trouve ça Et t'as carrément raison. T'as carrément raison. C'est ce que je disais aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en termes de battle rap, je vais citer les États-Unis, hein, c'est qu'aux États-Unis, ils ont le MTV Wild and Out. D'accord? Vous connaissez le MTV Wild and pas du Out? tout. Ils voulaient pas faire ça en France? C'est pas le bail C'est qu'ils l'équ- voulaient. Ah, c'est ou je confonds. l'équivalent de. Je vais essayer de résumer ça, mais c'est vraiment gros, hein. C'est l'équivalent de Vendredi, tout est permis avec Arthur, là, mais en mode ghetto. D'accord? Ouais, d'accord. Vous voyez? Vas-y. Genre, ils vont faire des jeux, etc. Mais en mode beaucoup plus ghetto, par exemple, ils vont jeter une fille, tu vois, et ils envoient les mecs aller essayer de la draguer, tu vois, avec des punchlines, d'accord? Et OK. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie passerelle entre MTV Wild and Out et URL. D'accord? Ça veut dire que tu as souvent des MC de URL qui apparaissent dans MTV Wild and Out. D'accord? Et ça fait que tu as une passerelle qui fait que les MC, ils arrivent à trouver leur truc. Et c'est dommage qu'en France, ça se fasse pas. Tu vois, qu'on n'ait pas une espèce de MTV Wild and Out où tu aurais les grosses stars du battle rap qui utiliseraient leurs dons pour écrire des punchs, pour intervenir comme ça. Est-ce que la France, elle est prête? C'est un autre sujet. Mais moi, je trouverais ça super dope, tu vois, parce qu'il y a des vraies personnalités, il y a des vrais talents, tu vois, qui pourraient s'adapter à ce genre d'exercice ultra facilement. Mais justement, je réfléchissais, à un genre de projet comme ça, tu vois? Et il y a un court métrage qui vient fortement en tête, tu vois? Enfin, un court métrage, une web série qui vient en Ouais. tête et on a commencé à écrire, tu vois? Avec un autre MC et hem et du coup, c'était intéressant, tu vois? Parce que, le battle rap se prête vachement, à ce genre de produit de divertissement. Mais bien sûr, mais carrément. C'est-à-dire que quand tu vois la productivité qu'ont les Battle MC pour créer des punchlines,
pour créer des trucs. C'est que ça attire l'admiration de tout le monde. Hein. La dernière fois, j'en parlais dans un précédent podcast avec toi, Gary, et même pour en avoir discuté. Il y a des humoristes qui me disent qu'ils sont fans des Battle MC, quoi. Parce que c'est en termes de production, en termes d'instabilité et d'incertitude, tu vois, c'est ouf ce qu'ils arrivent à produire. Ça ressemble à ce qu'ils font. Ça ressemble à ce qu'ils font au final. Ah oui, Bah, carrément. Comment dire, la forme est différente, mais le fond, c'est pratiquement Exactement. la même chose. C'est réussir à avoir un impact, tu vois, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que t'as pas de rodage, tu vois, t'as pas de période de rodage, de possibilité de rodage, et ça c'est ouf, tu vois, et un peu dans une émission préparée, tu vois, tournée avec la possibilité de faire des cuts, etc. Tu te rends compte, un Battle MC, comment il pourrait tout casser, tu vois, il C'est pourrait vrai, c'est facilement vrai. tout, tu vois, facilement faire des flips très rapidement. Tu laisses 5-10 minutes pour réfléchir à un flip. C'est facile pour un MC de faire 5, je te jure, c'est vrai. Vraiment, tu vois. 5-10 minutes le vite, peut-être en écrire un couplet presque. Exactement, tu vois. Je connais certains MC, comme par exemple un MC à 3 lettres, là, qui pourrait faire ça très rapidement, tu vois. Oui, C'est ils pour sont ça. avec un blaze de société de déménagement, non? Exactement, exactement. Ok, je vois qui c'est. Non, en vrai, je me suis entraîné en impro, tu vois. Genre, Ouais. parce que c'est un vrai exercice qui est trop intéressant à faire. Et je savais pas du tout impro. Moi, j'étais une grosse merde dans ça, tu vois. Vous pouvez voir mon battle contre de taf. Ma première phase, c'est de l'impro. Elle est nulle à chier. J'avais même pas envie qu'ils la sous-titrent tellement, tu vois. Mais ils l'ont quand même fait. C'était Mais quoi? c'est pas C'était grave. quoi? C'était quoi? C'était putain, attends, j'ai honte. Non, vas-y, j'ai honte. C'est bon. Non, non, non. D'accord, Eh, y a pas de les gens souci. iront voir, les gens iront voir. Ouais, Voilà, ça fera une vue exactement. en plus. C'est pas grave.